Ana Julia arrive à Rancho Esperanza, avec rien d'autre qu'une valise et un sens de l'estime de soi brisé. Mais quand un éleveur stoïque voit en elle ce que personne d'autre n'a jamais, un seul moment change tout. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le bus a secoué sur la route Dusty Country, donnant des nuages de saleté derrière lui. Ana Julia Freitas a serré son sac à dos uré à sa poitrine, ses jointures blanches de tension. À 25 ans, elle avait l'impression qu'elle avait déjà vécu plusieurs vies, chacune plus décevante que la précédente. Rancho Esperanza, prochain arrêt. Le conducteur a appelé Hope Ranch. L'ironie n'a pas été perdue sur Ana Julia. L'espoir était quelque chose qu'elle avait abandonné il y a longtemps. Alors que le bus ralentit, elle prit une profonde inspiration. Ce travail était sa dernière chance. Après avoir été licenciée du restaurant en ville, où le directeur l'avait appelée trop lente et pas assez brillante devant tous les clients. Elle avait mal besoin de ce travail saisonnier. Sa famille à la maison avait clairement indiqué qu'il ne l'aiderait plus. Un autre échec l'avait appelé son dernier appel téléphonique. Ana Julia a quitté le bus avec sa valise unique et son sac à dos. Le ranch s'est répandu devant. Elle a des champs de verre, un groupe de bâtiments et au loin des montagnes qui semblaient toucher le ciel. « Tu dois être Ana », a approché une femme dans la soixantaine avec un sourire aimable. « Je suis Martha, la femme de ménage. Gabrielle m'a demandé de vous montrer votre cabine. »« Merci », dit tranquillement Ana Julia, suivant la femme plus âgée sur un chemin de terre. « Vous l'aimerez ici », continua Martha. « Le travail est dur, mais l'air est propre et le patron est juste. Pas comme certains éleveurs autour de ces pièces. » Ana Julia a hoché la tête mais n'a rien dit. Elle avait appris que la gentillesse des gens avait souvent des limites. Mieux vaut ne pas devenir trop à l'aise. La cabine était petite mais propre. Un lit avec des draps peau frais, une petite salle de bain, une kitchenette et une table en bois avec 2 chaises. C'était plus que ce à quoi elle s'attendait. « Reposez-vous ?»« Ce soir, » a déclaré Martha. « Vous commencez à 6 demain matin. Le petit déjeuner est à 5 ans dans la maison principale si vous le voulez. » Seule dans sa cabine, Ana Julia a déballé ses quelques effets personnels. Elle a placé la vieille photo de sa mère sur la table de nuit, la seule personne qui avait jamais cru en elle, disparue trop tôt. « C'est juste pour un mois », se chuchota-t-elle. « Gardez la tête baissée, faites le travail, prenez l'argent et allez. » Le lendemain matin est venu trop rapidement. Ana Julia est arrivée à la maison principale à 4h45, ne voulant pas être en retard le premier jour. La cuisine était chaude et sentait du café et du pain frais. « Tu es tôt », notait Martha avec approbation, glissant une assiette d'œufs et toast vers elle. « Mangez, vous aurez besoin de votre force. » D'autres travailleurs ont commencé à filtrer. 2 hommes plus âgés qui ont hoché la tête poliment. Un jeune homme de son âge qui s'est présenté comme Miguel et une femme nommée Teresa qui semblait avoir la quarantaine. La nouvelle. « Phil ?» demanda Teresa regardant Ana Julia de haut en bas. « J'espère que tu n'as pas peur de vous salir. »« Je ne le suis pas, » répondit Ana Julia, sa voix plus forte qu'elle ne le ressentait. À 6 tranchants, ils se sont rassemblés à l'extérieur, où un grand homme attendait. Même si Martha ne lui avait pas dit, Ana Julia aurait su instantanément qu'il était le propriétaire. Il y avait quelque chose dans la façon dont il se tenait, calme, confiant, ses yeux sculant l'horizon de sa terre. Son visage était bronzé, du soleil, avec des lignes au coin de ses yeux qui suggéraient qu'il sourit parfois, bien que son expression soit maintenant sérieuse. « Le matin, » dit-il simplement. « Je suis Gabriel Mello. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est mon ranch. » Ses yeux reposaient brièvement sur Ana Julia, le seul nouveau venu. « Nous avons une saison chargée à venir. Miguel, vous montrerez les cordes aujourd'hui. Commencez par le stockage des aliments et la routine matinale pour les chevaux. » Tout le monde s'est dispersé à leurs tâches. Miguel lui sourit. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas aussi effrayant qu'il l'a l'air. Gabriel est difficile, mais juste. Je dirige cet endroit depuis la mort de son père il y a 10 ans, .st dans la région. » Ana Julia a suivi Miguel vers une grande grange de stockage. « Nous commençons par mesurer les aliments pour chaque section, » a-t-il expliqué, lui montrant les différents bacs et combien distribuer. « L'avait, » a-t-elle dit, déterminée à apprendre rapidement. Miguel l'a quitté pour remplir une boîte de nourriture pendant qu'il allait pour obtenir le rapport du matin. Ana Julia a soigneusement mesuré les quantités, à double vérification de chaque scoop. Elle leva la boîte lourde et se tourna vers la porte.
C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Son pied prit sur un plancher inégal et elle trébucha. La boîte a volé de ses mains, se dispersant partout à travers le plancher de la grange. Non, haleta-t-elle, tombant à genoux pour essayer de le rassembler. Des larmes de frustration ont brûlé les yeux. Premier jour, première tâche, et elle avait déjà gâché. « Je gâche tout », marmonna-t-elle. « Je ne devrais même pas être ici. »« Ce n'est pas vrai », a déclaré une voix profonde derrière elle. « Et ne le répétez pas. » Anna Julia a tourbillonné pour trouver Gabriel Mello, debout dans l'embrasure de la porte la regardant. Ses joues brûlaient d'embarras. « Je suis désolée, balbutia-t-elle. Je vais le nettoyer. Je vais le remplacer. » Gabriel s'est accroupi à côté d'elle et a commencé à ramasser les aliments dans le bac. « Le plancher est lâche. Je voulais le réparer. » Sa voix était calme, en fait. « Tu n'es pas le premier à trébucher là-bas. » Anna Julia a gardé les yeux baissés, ramassant des poignées de flux. « J'aurais dû être plus prudent. » Gabriel était silencieux pendant un moment. Puis, dans une voix si douce qu'elle ne l'a presque pas entendue, il a dit « Vous valez plus que toute cette ferme. Vous ne le savez pas encore. » Sa tête se glissa, les yeux écarquillés de surprise. Qu'est-ce que cela était censé signifier? Mais le visage de Gabriel n'a rien révélé, alors qu'il continuait à aider à nettoyer le déversement. « Obtenez une nouvelle boîte lorsque vous avez terminé ici, » a-t-il dit en se levant. « Et regardez cette planche jusqu'à ce que je me répande. » Il était parti avant de pouvoir répondre, laissant Anna Julia déconcertée. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose de tel auparavant, surtout pas après avoir fait une erreur. À l'heure du déjeuner, les muscles d'Anna Julia ont fait mal au travail du matin. Elle avait nourri les chevaux, appris à vérifier leur creux d'eau et a aidé Miguel à nettoyer 2 stands. Malgré le bilan physique, elle a ressenti un petit sentiment d'accomplissement. Dans la salle à manger du personnel, elle s'est assise tranquillement au bout de la table, écoutant les autres parler des affaires du ranch. Gabriel n'était pas là. Martha a expliqué qu'il mangeait souvent dans son bureau ou dans les champs. « Alors, quelle était votre histoire ?» demanda Teresa, regardant Anna Julia. « La plupart des gens ne viennent pas ici à moins qu'ils ne fuient. »« Quelque chose. » Anna Julia tendue. « J'avais besoin de travail, c'est tout. Laissez-la être, Teresa, » gronda Martha doucement. « La fille a travaillé dur toute la matinée, n'a pas besoin du 3e degré avec son déjeuner. » Teresa haussa les épaules. « Je fais juste une conversation. » Après le déjeuner, Anna Julia a été affectée pour aider à trier les fournitures dans le hangar de stockage principal. Pendant qu'elle travaillait, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer une photo accrochée au mur. Un jeune Gabriel, avec un homme plus âgé qui avait la même mâchoire forte, debout fièrement devant la maison du ranch. « C'est Gabriel et son père », a déclaré Martha, remarquant l'intérêt d'Anna Julia en apportant des chiffons propres. A pris environ 1 an avant la mort de Juan. Stravate cardiaque, dans le champ sud. Gabriel l'a trouvé. Anna Julia a ressenti une panque de sympathie. Ça a dû être difficile. Presque le ranch après cela, a poursuivi Martha. Bank était prête à tout prendre, mais ce garçon, elle hocha la tête sur la photo. Travaillait jour et nuit pendant 3 ans. D'affilée. Passe pas les dettes. Moderniser là où il pouvait, tout a construit. Il y avait une fierté indubitable de la voix de Martha. Cela n'en parle pas beaucoup. Ne parle pas beaucoup de quelque chose de personnel, à vrai dire. Au fil des jours, Anna Julia est tombée dans le rythme de la vie du ranch. Réveillez-vous à l'aube, travailler jusqu'au crépuscule, s'effondrer dans le lit, répéter. Le travail physique était épuisant, mais en quelque sorte satisfaisant. Elle a appris rapidement et a travaillé dur, déterminée à ne donner à personne à se plaindre. Gabriel était une présence constante et calme. Il semblait être partout à la fois, fixant des clôtures, en vérifiant le bétail, en examinant les documents au bureau. Il a rarement parlé directement à Anna Julia après ce premier jour, mais parfois elle levait les yeux de son travail pour trouver ses yeux sur elle, réfléchis et évaluant. Un soir, environ 1 semaine après son arrivée, Anna Julia est restée tard dans les écuries. L'un des chevaux, une jument douce nommée Estrella, avait semblé hors de son flux ce jour-là, et Anna Julia voulait la vérifier une fois de plus avant de retourner. Alors qu'elle caressait le cou du cheval, elle commença à chanter doucement. Une vieille berceuse que sa mère chantait. Elle ne se rendait pas compte qu'elle avait un public, jusqu'à ce qu'elle se tourne pour partir et trouve un Gabriel s'appuyant contre la porte stable. « Elle aime ta voix »,
a-t-il dit en hochant la tête vers Estrella. Moi aussi. Ana Julia sentit son visage chaud. Je ne savais pas que quelqu'un était là. Vous chantez souvent? Elle secoua la tête. Pas vraiment, plus maintenant. Pourquoi pas? La question était simple, mais Ana Julia s'est retrouvée à lutter pour répondre. Je suppose que les gens me disaient silencieux. Quelque chose a clignoté dans les yeux de Gabriel, une brève dureté qui ne lui était pas dirigée. Ces gens avaient tort. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont entendu Miguel appeler de l'extérieur. « Boss !» Appel téléphonique des acheteurs de Santa Cruz. Gabriel se redressa. « Chantez-lui à nouveau demain, a-t-il dit, puis s'est éloigné pour prendre son appel. » Le lendemain matin, Ana Julia a trouvé une petite radio placée sur l'étagère dans la stande de l'écurie près de l'Estrella. Il n'y avait aucune note, aucune explication, mais elle savait qui l'avait laissée là. 2 semaines après son séjour, une tempête féroce a frappé le ranch. La pluie a martelé et le vent hurla dans les cabines. Ana Julia a découvert que sa porte ne resterait pas fermée. La serrure était cassée et le vent continuait de le souffler, laissant la pluie se retourner. Elle a essayé de brouiller une chaise contre cela, mais le vent était trop fort. Trempant, humide et frustrée, elle était sur le point d'abandonner et de demander à dormir dans la maison principale lorsqu'un coup est venu au cadre de la porte. Gabriel se tenait là, la pluie coulant de son chapeau, boîte à outils à la main. « Martha a dit que ta serrure est cassée. »« Oui, je ne peux pas le faire, » commença Ana Julia, mais il examinait déjà la porte sortant des outils. « Fixe facile, » a-t-il dit. « Rendez-moi cette lampe de poche. » Elle le regarda travailler efficacement, remplaçant l'ancienne serrure par une nouvelle. Ses mains étaient fortes et capables, se déplaçant avec une facilité pratiquée. « Là, » dit-il finalement, testant la porte, « cela ne tiendra pas de moins qu'un ouragan. »« Merci, » dit Ana Julia. « Vous n'avez pas eu à sortir par ce temps. » Gabriel la regarda, son expression illisible dans la faible lumière. « Tout le monde mérite de se sentir en sécurité, » a-t-il simplement dit. Alors qu'il se tourna pour partir, Ana Julia a remarqué qu'il boitait légèrement. « Tu es blessé, a-t-elle dit. » Il haussa les épaules. « Vieille blessure, agit sous la pluie. Laissez-moi vous faire du café avant de retourner là-bas, » a-t-elle offert impulsivement. « Pour se réchauffer. » Gabriel hésita, puis hocha la tête. « Ce serait bien. » Ils se sont assis à sa petite table, à la vapeur s'élevant de leur tasse, écoutant la pluie. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. « Pourquoi avez-vous dit cela ?» Ana Julia a finalement demandé. « Ce premier jour, à propos de moi qui vaut plus que la ferme ?» Gabriel a pris une gorgée de son café avant de répondre. « Parce que c'est vrai. Et parce que tu devais l'entendre. Tu ne me connais même pas. J'en sais assez, a-t-il dit. Je sais que vous travaillez 2 fois plus dur que vous en avez. » Il a rencontré ses yeux. « Je sais ce que c'est que de faire en sorte que les gens vous disent que vous n'êtes pas suffisant, jusqu'à ce que vous commencez à le croire vous-même. » Ana Julia baissa les yeux sur sa tasse. « Mon père dit que je suis une perte de temps, que je ne reviendrai jamais à rien. »« Votre père a tort, » dit Gabriel, sa voix douce mais ferme. Quand il est parti quelques minutes plus tard, Ana Julia se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant remonter à travers la pluie jusqu'à la maison principale. Pour première. Voix depuis des années. La voix dans sa tête, celle qui lui a toujours dit qu'elle n'était pas assez bonne, était silencieuse. Le lendemain matin, elle a trouvé une note pliée poussée sous sa porte. À l'intérieur se trouvait une seule ligne de l'écriture manuelle soignée de Gabriel. « Vous allez mieux que vous ne le pensez. » Elle glissa la note dans sa poche, une petite chaleur se répandant dans sa poitrine. Les jours se sont transformés en semaines, et Ana Julia a commencé à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un sentiment d'appartenance. Les autres travailleurs l'avaient acceptée comme l'une des leurs. Martha la traitait comme une fille, s'assurant toujours qu'elle mangeait suffisamment. Même Teresa s'était réchauffée, enseignant ses raccourcis pour les tâches quotidiennes. Et puis il y avait Gabriel. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais elle avait remarqué qu'il avait trouvé des raisons d'être où qu'elle travaillait. Il apporterait son eau douce les jours chauds, lui demanderait une opinion sur lesquels les chevaux préféraient ou travaillait simplement à côté d'elle dans un silence confortable. Une nuit, Martha est venue frapper de toute urgence à la porte d'Ana Julia. « Le pouliage d'Estrella, et ça ne va pas bien », a-t-elle déclaré. Gabriel est avec elle, mais il a besoin d'aide et Miguel est en ville.
Pouvez-vous venir » Anna Julia a couru vers les écuries où elle a trouvé Gabriel à genoux à côté. De la jument laborieuse. Son visage était tendu d'inquiétude. « Le poulain a mal positionné », a-t-il expliqué rapidement. « J'ai besoin de le tourner, mais j'ai besoin de quelqu'un pour garder Estrella calme. » Pendant les 2 heures suivantes, ils ont travaillé ensemble dans l'écurie d'Im. Anna Julia a caressé le cou d'Estrella, chantant doucement vers elle tandis que Gabriel se battait pour sauver la jument et son poulain. Ses mains étaient douces, malgré leur force, sa voix un murmure constant et apaisant d'encouragement au cheval en difficulté. Enfin, avec une dernière poussée, le poulain a glissé dans le monde. Gabriel a rapidement nettoyé ses voies respiratoires et la petite créature a pris son premier souffle. « C'est une pouliche », a-t-il dit, l'épuisement et la joie se mêlant à sa voix. Ils vont tous les deux bien. Anna Julia s'est rendu compte qu'elle pleurait. Des retours de soulagement et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle et Gabriel étaient couvertes de boue et de paille, toutes deux tremblantes d'épuisement. Gabriel tendit la main et essuya doucement une tache de saleté de sa joue. Sa main s'attarda là-bas, chaude contre sa peau. « Vous n'avez aucune idée de votre force », a-t-il dit doucement. « Mais je le vois, et je continuerai de le voir jusqu'à ce que tu le fasses aussi. » À ce moment-là, quelque chose s'est déplacé entre eux, une reconnaissance, une compréhension. Anna Julia se sentait commencer à croire ce qu'il a vu en elle. Juste un peu, ils sont restés avec la jument et son poulain jusqu'à l'aube, assis côte à côte dans la paille, en regardant la nouvelle vie qu'ils avaient aidé à apporter au monde. Lorsque les premiers rayons de la lumière du soleil ont filtré à travers les fenêtres stables, Gabriel a aidé Anna Julia sur ses pieds. « Merci », dit-il. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Gabriel sourit complètement. Un sourire qui a transformé son visage et a atteint tout le chemin vers ses yeux. Anna Julia s'est retrouvée à sourire en arrière, une sensation chaleureuse se propageant dans sa poitrine. Aucun d'eux n'a remarqué Martha regardant depuis la porte stable, un regard connaissant dans ses yeux. Plus tard dans la journée, alors qu'Anna Julia a aidé à nettoyer la salle de plaquettes, Teresa l'a rejointe. « Alors, dit Teresa avec désinvolture, toi et le patron, hein ?» Anna Julia a presque laissé tomber la selle qu'elle polissait. « Quoi ? Non, nous sommes juste. Le poulain ?» Teresa rit. « Chérie, j'ai travaillé ici 5 ans. Je n'ai jamais vu Gabriel Mello regarder quelqu'un comme il te regarde. Vous imaginez des choses ?» a insisté Anna Julia, ses joues brûlant. « Peut-être, » concéda Teresa. « Mais pour ce que ça vaut, je pense que tu serais bon pour lui. L'homme est seul trop longtemps. » Cette nuit-là, Anna Julia ne pouvait pas dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à Gabriel, sa force tranquille, sa gentillesse inattendue, la façon dont son sourire rare a transformé son visage. Teresa avait-il raison? Et même si elle l'était, qu'est-ce que cela importait? Dans 2 semaines? De plus, le mois d'Anna Julia serait en place. Elle prendrait son salaire et passerait à autre chose, tout comme elle l'avait prévu. Mais alors qu'elle s'endormit finalement, elle s'est rendue compte que pour la première fois, dans sa vie, elle ne voulait pas s'enfuir. Le lendemain matin, elle a trouvé Gabriel fixant une clôture près de sa cabine. Il leva les yeux à l'approche. « Le matin, a-t-il dit. Dors bien ?»« Pas vraiment, a-t-elle admis. Gabriel a posé ses outils. « Quelque chose ne va pas ?» Anna Julia prit une profonde inspiration. « Mon moi est presque en place. Je sais. » Son visage n'a rien donné. Je pensais, peut-être que je pourrais rester plus longtemps. Si tu as besoin de l'aide, je veux dire. Quelque chose scintillait dans les yeux de Gabriel, une brève lumière qui l'a réchauffé de l'intérieur. Je pense que cela pourrait être organisé, a-t-il dit tranquillement. Et à ce moment-là, Anna Julia a senti quelque chose qu'elle avait presque oublié existait, l'espoir. Les semaines qui ont suivi ont été les plus heureuses qu'Anna Julia se souvenait. Alors que l'été se tournait vers le début de l'automne, le ranch s'est installé dans un rythme différent. Les jours se sont plus courts, les matins crispeurs. Gabriel a étendu son contrat indéfiniment et Anna Julia s'est retrouvée à sourire le plus souvent. « Vous avez l'air différent », commença Martha un matin en préparant le petit déjeuner ensemble. « Il y a une lumière dans vos yeux qui n'était pas là auparavant. » Anna Julia rougit. « J'aime juste ça ici. » Martha lui lança un regard en connaissance. « Et je parie que la vue a quelque chose à voir avec cela.
surtout lorsque cette vue est d'environ 6 pieds 2 avec des yeux sombres. Martha. Anna Julia a protesté, mais elle ne pouvait s'empêcher de rire. La vérité était que les choses entre elle et Gabriel s'étaient déplacées vers quelque chose de merveilleux et de terrifiant. Ils n'avaient pas parlé directement de leurs sentiments, mais ils étaient tombés dans une routine confortable. La plupart des soirées, après le travail de la journée, ils étaient assis sur le porche de la maison principale, parlant parfois juste en regardant le coucher du soleil ensemble. Gabriel avait commencé à s'ouvrir à elle, partageant des histoires sur son enfance dans le ranch, sur son père qui lui avait appris tout ce qu'il savait, et sa mère qui était décédée quand il n'avait que 14 ans. Elle aimait la musique, a-t-il déclaré à Anna Julia un soir. Toujours, chanter comme toi. C'est pourquoi je t'ai laissé la radio, m'a rappelé elle. Anna Julia avait également partagé une partie de son propre passé. Comment sa mère était décédée lorsqu'elle était au lycée, comment son père était devenu amer et critique, comment elle avait rebondi d'un travail décevant à un autre, se sentant toujours comme si elle échouait. « Vous n'avez jamais échoué », avait dit doucement Gabriel. « Vous n'avez jamais eu personne qui a vu votre vraie valeur. » Un matin croustillant d'octobre, Gabriel a trouvé Anna Julia dans les écuries, en vérifiant Estrella et son poulain croissant, maintenant une chose gigante et ludique qu'ils avaient nommée Loose, Light. « J'ai un emploi pour vous aujourd'hui », a-t-il dit, se penchant contre la porte de décrochage. « Différent de votre habituel. » Anna Julia leva les yeux, curieuse. « Quel genre de travail ?»« Besoin de quelqu'un pour conduire en ville avec moi. Le comité du festival d'automne veut que Rancho Esperanza participe cette année. Je pensais que vous pourriez avoir des idées. » Elle hésita. « Moi ? Mais je ne suis ici que depuis quelques mois. »« Vous avez un bon œil pour ce que les gens aiment, » a déclaré Gabriel. « Et je pourrais utiliser l'entreprise. » Le trajet en ville était agréable. Les fenêtres du camion se sont déroulées pour laisser entrer l'air croustillant d'automne. Ils ont facilement parlé du ranch, des préparatifs hivernaux à venir, des progrès de la nouvelle pouliche. Alors qu'ils s'arrêtaient dans la petite ville de Vista Valley, Anna Julia sentit une forme de nœud dans son estomac. C'est là qu'elle avait travaillé au diner, où elle avait été humiliée. Elle n'était pas revenue depuis son arrivée au ranch. Gabriel semblait ressentir sa tension. « Quelque chose ne va pas ?» « J'avais l'habitude de travailler ici, a-t-elle admis. Au dîner, ça ne s'est pas bien terminé. » Les mains de Gabriel se resserraient légèrement sur le volant, mais sa voix est restée calme. « Nous n'avons pas à manger là-bas. La réunion avec le comité du festival s'est bien déroulée que prévu, Anna Julia. Ils voulaient que les entreprises et les fermes locales installent des stands, et Gabriel a convenu que Rancho Esperanza participerait. À sa grande surprise, il a suggéré de présenter non seulement leur bétail, mais aussi les conserves maison d'Anna Julia, les confitures et les gelées qu'elle avait faites en elle temps libre des arbres fruitiers du ranch. « Les gens devraient les goûter », a-t-il déclaré. « Le meilleur que j'ai jamais eu. » Les membres du comité semblaient impressionnés, et Anna Julia a ressenti une petite lueur de fierté. Elle n'avait jamais pensé à sa cuisine comme quelque chose de spécial. En quittant la mairie, Gabriel a demandé « Hungry ?» Anna Julia hocha la tête, bien que son estomac se serre toujours à l'idée de rencontrer n'importe qui du restaurant. « Il y a un nouvel endroit au bord de la ville », a déclaré Gabriel, comme si elle lisait son esprit. « La cuisine mexicaine. J'ai entendu que c'était bon. » Le restaurant était petit mais accueillant, avec des couleurs vives et de délicieuses odeurs. Ils se sont installés dans un cabine d'angle et pour la première fois, c'était presque un rendez-vous. En dehors du contexte du ranch, assis en face de Gabriel dans un lieu public, Anna Julia a ressenti une nouvelle sorte de nervosité. Gabriel semblait aussi différent. Le patron, plus juste un homme appréciant un repas avec une femme qui lui souciait. Il sourit plus facilement ici, sa réserve habituelle s'adoucissant sur les bords. « Merci », dit Anna Julia en attendant leur nourriture, « pour avoir suggéré mes conserves pour le festival. Vous n'avez pas eu à le faire. » « Je ne leur ai pas suggéré. »« D'être gentil, » a répondu Gabriel. « Je les ai suggérés parce qu'ils sont bons. Vraiment bien. »« Vous avez un talent, Anna. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix vive les interrompit. « Eh bien, regardez qui c'est. » Le cœur d'Anna Julia coulait alors qu'elle se tournait pour voir Richard Davis, son ancien patron du restaurant, debout près de leur table. C'était un homme lourd avec de petits yeux méchants et un froncement de sourcils perpétuel. « Je ne... »
M'attendez pas à vous voir encore dans la région, continua Richard, sa voix portant. Je me suis dit que vous auriez continué à gâcher les affaires de quelqu'un d'autre maintenant. Anna Julia sentit son visage brûler d'humiliation. Elle ne pouvait pas regarder Gabriel. Excusez-moi? La voix de Gabriel était calme, mais avait un avantage qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Richard jeta un coup d'œil à Gabriel, prenant la construction de son éleveur et la qualité évidente de ses vêtements. « Tu es son nouveau patron », il a demandé. Mot de conseil, ne la laisse pas près de quelque chose de précieux. La fille a des doigts de beurre et une tête vide. Gabriel se leva lentement. Ce n'était pas un homme grand, mais quelque chose dans sa posture le faisait paraître plus grand. Cette fille est le travailleur le plus difficile de mon ranch et vaut 10 d'entre vous. Maintenant, je vous suggère de vous éloigner avant d'oublier mes manières. Richard cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Il regarda de Gabriel à Anna Julia, puis haussa les épaules. « Vos funérailles » marmonna-t-il et s'éloigna. Gabriel s'est assis, le visage serré de colère. « Désolé pour ça » a-t-il dit à Anna Julia. « Aurait dû le frapper. » Malgré son embarras, Anna Julia a senti une lueur chaleureuse à la défense de Gabriel. « Merci » dit-elle doucement. « Mais il a raison. J'ai gâché le restaurant. J'ai laissé tomber un plateau entier de nourriture sur un client important. » « Et cela vous rend sans valeur ?» demanda Gabriel, ses yeux l'intention sur les siens. « Une erreur ? Ce n'était pas seulement un « Anna » interrompit doucement Gabriel. « Tout le monde laisse tomber les choses. Tout le monde fait des erreurs. Un patron décent vous aide à apprendre d'eux, pas à vous honte pour eux. » Leur nourriture est arrivée, les distrayant momentanément de la conversation. Alors qu'ils mangeaient, Anna Julia s'est progressivement détendue. La rencontre avec Richard s'estompant en importance à côté du soutien indéfectible de Gabriel. Sur le retour au ranch, Gabriel était plus silencieux que d'habitude. Alors qu'ils se tournèrent vers le long trajet menant à la propriété, il a finalement parlé. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, » répondit Anna Julia. « Pourquoi croyez-vous que les gens aiment ça? Des gens qui vous démolissent ?» La question l'a pris au dépourvu. « Je ne sais pas. Je suppose que parce qu'ils ont toujours été là, mon père, mes professeurs, mes patrons, après un certain temps, vous commencez à penser qu'ils doivent avoir raison. » Gabriel a arrêté le camion devant la maison principale, mais n'a fait aucun mouvement pour sortir. « Ils n'ont pas raison, » a-t-il dit, se tournant pour la regarder. « Et je continuerai de vous le dire jusqu'à ce que vous le croyiez. » Pendant un moment, Anna Julia pensait qu'il pourrait se pencher et l'embrasser. Son cœur battait la possibilité, mais Gabriel se fait simplement taser sa main une fois, puis est sorti du camion. Cette nuit-là, Anna Julia ne pouvait pas dormir. Son esprit a continué à rejouer les événements de la journée, Gabriel la défendant, le presque moment du camion. Elle avait l'impression qu'elle se tenait sur le bord de quelque chose de merveilleux et de terrifiant à la fois. Les prochaines semaines ont été occupées avec les préparatifs du festival d'automne. Anna Julia s'est lancée dans la fabrication de conserves, expérimentant différentes combinaisons de fruits et d'épices. Gabriel a construit un stand simple mais attrayant pour l'affichage du ranch, et Martha a aidé à coudre des nappes brillantes pour la décorer. Un soir, alors qu'Anna Julia terminait un lot de beurre de pomme dans la cuisine principale de la maison, Gabriel est venu avec un petit paquet. « J'ai quelque chose pour vous », a-t-il dit, le plaçant sur le comptoir à côté d'elle. Anna Julia a essuyé ses mains sur son tablier et a ouvert le colis. À l'intérieur se trouvait un ensemble d'étiquettes imprimées professionnelles pour ses conserves. Rancho Esperanza Conservation Maison, en lettrage élégant, avec de l'espace pour écrire la saveur et la date. Gabriel, souffla-t-elle, passant son doigt sur le design en relief. Ce sont beaux. Je pensais que cela rendrait vos confitures plus professionnelles pour le festival, a-t-il dit avec un petit haussement d'épaule. Si vous les aimez, nous pourrions en commander plus. Je les aime, dit Anna Julia, des larmes se piquant les yeux. Ce n'était pas seulement les étiquettes, c'était ce qu'ils représentaient. Gabriel croyait suffisamment en elle pour investir, dans cela pour le voir comme plus qu'un passe-temps. Leurs yeux se sont rencontrés et la cuisine semblait soudainement très calme. Gabriel se rapprocha d'elle. « Anna » commença-t-il sa voix bas. La porte arrière s'ouvrit et Miguel a fait irruption. « Boss !» Le nouveau taureau a de nouveau traversé la clôture. Il se dirige vers le pâturage ouest où se trouvent les vaches. « Enceinte !» Le moment s'est brisé. Gabriel a été instantanément toutes les affaires. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. « Je suis en train de préparer un dîner. » « Enceinte !» Le moment s'est brisé. Gabriel a été instantanément toutes les affaires. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. « Je
Préparez les chevaux. Anna, pouvez-vous finir ici? Et il était parti, laissant Anna Julia avec ses belles nouvelles étiquettes et un cœur plein de mots. Tacite. Le jour du festival d'automne est devenu brillant et clair. Anna Julia s'est réveillée tôt, nerveuse mais excitée. Elle avait travaillé si dur sur ses conserves et maintenant des étrangers les goûteraient, les jugeant. Martha l'a aidée à tout charger dans le camion de Gabriel. « Arrête de vous inquiéter », a déclaré la femme plus âgée. « Ils vont aimer vos confitures autant que nous. » Et s'ils ne le font pas? Anna Julia s'est inquiétée. « Alors ce n'est pas le cas », dit pratiquement Martha. « Le monde ne finira pas, mais ils le feront, marque mes mots. » Le festival était déjà animé à leur arrivée. Gabriel, Miguel et Teresa étaient venus plus tôt pour installer le stand et apporter une partie du bétail plus doux pour une petite zone de cadre. Les conserves d'Anna Julia étaient magnifiquement disposées d'un côté, de petites assiettes à dégustation et des craquelins se sont présentés avec invitation. Au fur et à mesure que la journée progressait, la nervosité d'Anna Julia a cédé la place au plaisir. Les gens aimaient ces conserves. Beaucoup ont acheté plusieurs pots et plusieurs ont demandé si elle les vendait régulièrement en ville. « Tu devrais », dit Gabriel, apparaissant à côté d'elle pendant une accalmie. « Mettez en place une entreprise régulière. Celle-ci se vend plus vite que le bœuf saccadé, et cela dit quelque chose. » Anna Julia rougit de plaisir. « Peut-être que je le ferai. » Alors que l'après-midi avançait, Anna Julia a remarqué une femme bien habillée, revenant à plusieurs reprises sur leur stand. Elle n'était pas intéressée par les conserves, mais a continué à poser des questions détaillées à Gabriel sur le ranch. Il y avait quelque chose de familier à son sujet, mais Anna Julia ne pouvait pas le placer. Enfin, pendant une pause, lorsque Miguel a repris le stand, Anna Julia a demandé à Gabriel « Qui est cette femme? Celui de la robe bleue ?» Une ombre traversa le visage de Gabriel. « Elena Vasquez. Son père possède le plus grand ranch du comté. Elle essaie de me convaincre de leur vendre depuis des années. »« Voulez-vous » demanda Anna Julia, surprise. « Vendre le ranch ?» La réponse de Gabriel a été immédiate et ferme. « Jamais. Cette terre est plus que la propriété pour moi. C'est mon héritage, mon avenir. » Il la regarda, quelque chose de malentendu. Dans ses yeux, « C'est à la maison. » Plus tard, alors que le festival se terminait, Elena a approché Hagen. Cette fois, elle a parlé directement à Anna Julia. « Vos conserves sont assez bonnes, » a-t-elle dit, son ton suggérant une surprise. « Vous avez du talent. »« Merci, » répondit Anna Julia, incertaine. Elena se tourna vers Gabriel. « Vous devriez l'amener au dîner des Ranchers Association la semaine prochaine. Ce serait bien d'avoir de nouveaux visages. » Après son éloignement, Anna Julia regarda Gabriel. « C'est une chose annuelle, » a-t-il expliqué. « Tous les éleveurs locaux se réunissent, parlent d'affaires, font semblant de s'aimer. » Il a hésité. « Voulez-vous y aller avec moi ?» La façon dont il a demandé, légèrement incertain, comme si elle se préparait au rejet, a fait se retourner le cœur d'Anna Julia. Cet homme fort et confiant qui ne s'est jamais douté de lui-même en matière commerciale semblait presque timide avec elle. « J'adorerais, » dit-elle doucement. La semaine précédant le dîner a été remplie d'anticipation nerveuse pour Anna Julia. Elle n'avait rien apporté à un tel événement et a confié cette inquiétude à Martha. « Laissez-moi voir ce que je peux faire », dit mystérieusement la femme de ménage. 2 jours plus tard, Martha a présenté à Anna Julia une belle robe verte émeraude. « C'était ma fille », a-t-elle expliqué. Elle l'a laissée derrière elle lorsqu'elle a déménagé en Californie. « Je ne suis jamais revenue pour ça. Et c'est juste ta taille. » La robe était simple mais élégante, avec un décolleté modeste et une jupe qui s'évasait doucement de la taille. Quand Anna Julia l'a essayée, elle se reconnaissa à peine dans le petit miroir de sa salle de bain de cabine. La nuit du dîner, Gabriel la ramassa dans son camion, vêtue de ce qu'elle supposait être son meilleur, un jean foncé vide, une chemise blanche croquante et une veste bien coupée. Il s'arrêta court lorsqu'elle ouvrit la porte, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Tu es belle » dit-il simplement. Le dîner a eu lieu au Vista Valley Country Club, un endroit où Anna Julia avait vu de loin mais n'a jamais imaginé entrer. La salle de bal était décorée avec élégance, avec des tables disposées autour d'une petite piste de danse. Anna Julia a reconnu de nombreux participants de la ville, dont plusieurs qui avaient acheté ses conserves au festival. Elena Vasquez s'est dirigée vers leur table presque immédiatement, l'air magnifique dans une robe de créateur qui a probablement coûté plus cher qu'Anna Julia gagnait en 6 mois.
Gabrielle, si contente que tu puisses y arriver, dit-elle, sa main s'attardant sur son bras. Et Anna, ravie de vous revoir. Tout au long du dîner, Anna Julia ne pouvait s'empêcher de remarquer comment Elena manœuvrait de s'asseoir à côté de Gabrielle, comment elle a ri de ses rares blagues, comment elle connaissait clairement des détails sur sa vie et ses affaires qui parlèrent d'une longue connaissance. Ils ont grandi ensemble, murmura Teresa à Anna Julia lorsque Gabriel a été distrait en parlant à un autre éleveur. Elena a toujours eu l'œil sur lui et sur Rancho Esperanza. La parole est « son père veut mal que ce ranch l'entoure ». Sur 3 côtés. Sont-ils, étaient-ils jamais? Anna Julia ne pouvait pas se résoudre à terminer la question. Teresa secoua la tête. Pas faute d'essayer de sa part. Mais Gabriel n'a jamais montré d'intérêt. Jusqu'à présent, il n'a jamais amené personne à ses fonctions. Elle lança un regard significatif à Anna Julia. Après le dîner, le petit groupe a commencé à jouer et les couples ont déménagé sur la piste de danse. Anna Julia a regardé, se contentait de s'asseoir et d'observer lorsque Gabriel est apparu à côté de sa chaise. « Danse avec moi ?» demanda-t-il, tendant sa main. Anna Julia a hésité. « Je ne suis pas très douée dans ce domaine. » Un petit sourire, joué au coin de sa bouche. « Moi non plus. Nous pouvons être mauvais ensemble. » La chanson était lente, et Gabriel la tenait soigneusement, comme si elle était quelque chose de précieux. Anna Julia s'est progressivement détendue dans ses bras, sentant le battement régulier de son cœur où sa joue reposait contre sa poitrine. « Merci d'être venu ce soir, » dit doucement Gabriel. « Je sais que ce n'est pas vraiment votre truc. Je suis contente d'être venue, » a-t-elle répondu honnêtement. Ils se balançaient ensemble dans un silence confortable jusqu'à ce qu'Elena coupe, tapant l'épaule d'Anna Julia. « Attention si je le vole un instant. »« Business talk », dit-elle avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Anna Julia recula, non digne poliment, bien que son cœur coulait alors qu'elle regardait Gabriel et Elena se déplacer gracieusement sur le sol. Ils avaient l'air bien ensemble, à la fois de familles locales éminentes, toutes deux réussies, toutes deux belles d'une manière qui parlait de vieil argent et d'une bonne reproduction. Que faisait-elle ici? C'était juste une fille qui ne pouvait même pas tenir un emploi dans un restaurant. Alors que ses pensées commençaient à la submerger, Anna Julia s'est glissée sur la terrasse pour un peu d'air. La nuit était fraîche mais pas froide, des étoiles dispersées comme des diamants à travers le ciel de velours noir. « Se cacher ici ?» demanda une voix, et elle se tourna pour voir Richard Davis, son ancien patron, un verre à la main. « Juste de l'air », répondit-elle raide, se retournant pour revenir à l'intérieur. « Attendez », dit Richard, son ton étonnamment civil. « Je voulais m'excuser pour l'autre jour, j'étais hors de ligne. » Anna Julia s'est arrêtée, suspecte. « Pourquoi le changement de cœur ?» Richard haussa les épaules. « Entendu que vos conserves étaient le succès du festival et que Mello pense à vous soutenir pour une entreprise appropriée. » Il leva légèrement son verre. « Je peux reconnaître quand j'ai mal jugé quelqu'un. » Avant que Anna Julia ne puisse répondre, la porte de la terrasse s'est de nouveau ouverte et Gabriel est sorti. Ses yeux se déplaçaient d'Anna Julia à Richard, se rétrécissant légèrement. « Tout va bien ici ?» il a demandé. « Très bien », lui assura Anna Julia. Monsieur Davis partait. Richard hocha la tête, a donné un petit simulation de salut avec son verre et est retourné à l'intérieur. Gabriel est venu se tenir à côté d'Anna Julia, à la balustrade en terrasse. « Que voulait-il » Pour s'excuser, étonnamment, a-t-elle déclaré. « Il a mentionné quelque chose que vous me souteniez pour une entreprise, avec les conserves ?» Gabriel avait l'air légèrement gêné. « J'allais vous en parler. Plusieurs personnes du festival ont demandé si vos conserves étaient disponibles dans les magasins. Je pensais peut-être que si vous étiez intéressé, nous pourrions chercher quelque chose. À petite échelle au début, voir comment ça se passe. » Anna Julia le regarda. « Tu penses vraiment qu'ils sont si bons ?»« Je sais qu'ils le sont, » a simplement déclaré Gabriel. « Tu es. » La conviction dans sa voix se rapprocha de la gorge d'émotion. Voici quelqu'un qui croyait en elle, qui a vu des possibilités pour elle qu'elle n'aurait jamais osé imaginer par elle-même. « Merci, » murmura-t-elle. « Pour tout. » Gabriel se tourna pour elle complètement, ses yeux sérieux dans la faible lumière. « Anna, il y a quelque chose que je dois te dire. » La porte de la terrasse s'ouvrit une fois de plus et Elena est sortie. « Vous y êtes, Gabriel. Ils sont sur le point d'annoncer le nouveau président de l'association. Vous devriez être à l'intérieur. » Là.
Mâchoire de Gabriel se resserra presque imperceptiblement, mais il hocha la tête. « Nous serons là. » Elena hésita, regardant entre eux, puis retourna à l'intérieur. Gabriel se tourna vers Anna Julia avec un soupir. « Je suis désolé. C'est toujours comme ça. Les interruptions, les affaires, les demandes. C'est bon, » a déclaré Anna Julia, bien que la déception ait traversé elle. « C'est important. Tu devrais y aller. » Gabriel l'a surpris en lui prenant la main. « Cela peut attendre 5 minutes, » a-t-il dit fermement. « Anna, ce que j'essayais de dire, c'est... » Une grande joie a éclaté de l'intérieur, suivie des applaudissements. Gabriel ferma brièvement les yeux, la frustration évidente sur son visage. « Ils viennent de l'annoncer. Je suppose que je suis le nouveau président. »« C'est merveilleux, » s'exclama Anna Julia. « Vous devriez entrer, accepter correctement. » Gabriel hocha la tête à contre-cœur. « Nous parlerons plus tard, » a-t-il promis. En serrant la main avant de retourner à l'intérieur. Anna Julia est restée sur la terrasse un moment de plus, essayant de récupérer ses pensées. Qu'est-ce que Gabriel s'était sur le point de dire? Et pourquoi cela semblait-il si important? Alors qu'elle se tournait pour retourner à l'intérieur, elle est presque entrée en collision avec Elena, qui était apparemment retournée à la terrasse inaperçue. « Il se soucie de toi, » dit sensté Elena. « Je peux le voir. » Anna Julia ne savait pas comment répondre. « Mais tu devrais savoir quelque chose, » continua Elena. Gabriel Mello n'est pas seulement un éleveur. Sa terre se trouve sur ce qui pourrait être les droits de l'eau les plus précieux du comté. Mon père lui a offert des millions, mais il ne vendra pas. Elle fit une pause, ses yeux calculants. Un homme comme ça a besoin d'un partenaire qui comprend les affaires, qui vient de son monde. Pas quelqu'un qui ne fait que passer. Les mots piquaient, frappant directement les insécurités les plus profondes d'Anna Julia. « Je ne passe pas seulement », a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Elena sourit avec sympathie. Peut-être, pas intentionnellement. Mais Gabriel a des racines ici, des générations profondes. Qu'avez-vous? Avec cela, elle s'est retournée et est retournée à l'intérieur, laissant Anna Julia seule avec des pensées qui semblaient soudainement beaucoup plus sombres que la nuit autour d'elle. Au moment où elle a rejoint la fête, Gabriel était entouré de sympathisants, sa nouvelle position clairement populaire parmi les éleveurs. Anna Julia s'est traînée, les paroles d'Elena résonnant dans son esprit. Qu'a-t-elle à offrir à un homme comme Gabriel Mello? Quelques pots de confiture maison et une vie d'échec? Plus tard, alors qu'il retournait au ranch en silence, Gabriel a finalement parlé. « Tu es silencieux. Quelque chose s'est produit ?» Anna Julia a envisagé de lui parler de sa conversation avec Elena, mais a décidé de ne pas le faire. « Juste fatiguée, a-t-elle dit. C'était une longue journée. » Gabriel la regarda, clairement pas convaincu, mais pas poussé. « À propos de ce que je voulais vous dire, peut-il attendre demain ?» Anna Julia interrompit. « Je suis vraiment fatiguée. » Un scintillement de déception traversa le visage de Gabriel, mais il hocha la tête. « Bien sûr, demain. » Mais comme Anna Julia était allongée dans son lit cette nuit-là, le sommeil ne viendrait pas. Les paroles d'Elena se répétaient dans son esprit, rejointe par des échos des critiques de son père et de ses propres doux. De quel droit avait-elle à rêver d'un avenir avec quelqu'un comme Gabriel? Elle n'était personne, sans rien à offrir. Tôt ou tard, il s'en rendrait compte, puis où serait-elle? Mieux vaut garder son cœur maintenant, a-t-elle décidé, que de le casser plus tard. Le lendemain matin, Anna Julia se leva tôt et se déplaçait mécaniquement ses tâches, évitant la maison principale où elle savait que Gabriel prendrait le petit déjeuner. Mais l'évitement s'est avéré impossible sur un ranch de la taille de Rancho Esperanza. En milieu de matinée, Gabriel l'a trouvée dans le verger, collectant la dernière des pommes de la saison. « Anna », appela-t-il, s'approchant d'elle avec détermination dans sa foulée. « Nous devons parler ». Le cœur d'Anna Julia battait alors que Gabriel s'approcha d'elle dans le verger. Elle n'était pas prête pour cette conversation, n'était pas prête à faire face aux sentiments croissants entre eux que les paroles d'Elena avaient rendu si impossibles. « Je te cherchais toute la matinée », a déclaré Gabriel, en m'arrêtant à quelques mètres d'elle. « Tu m'as évité. Ce n'était pas une question. » Anna Julia baissa les yeux sur le panier des pommes dans ses mains. « J'ai été occupée. »« Anna », s'adoucit la voix de Gabriel. « Que s'est-il passé hier soir? Tu étais différent sur le retour à la maison. » Elle pouvait sentir ses yeux sur elle, patiente et inquiète. Une partie d'elle voulait tout lui dire, sur les avertissements d'Elena, de ses propres craintes, mais une autre partie, la partie qui avait été blessée tant de fois,
Auparavant, la retenue. « Ce n'est rien, dit-elle finalement. Je viens de réaliser certaines choses, c'est tout. » « Quelles choses ?» Gabriel pressait Ana Julia à poser son panier et s'est forcé à rencontrer ses yeux. « Vous êtes le nouveau président de la Rancher Association. Votre famille possède cette terre depuis des générations. Je suis juste une aide temporaire. » L'expression de Gabriel s'est endurcie. « Qui vous a dit ça? Elena ?» Le silence d'Ana Julia était suffisamment répondu. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement ?» demanda-t-il, sa voix serrée avec une colère contrôlée. « Peu importe ce qu'elle a dit, » a répondu Ana Julia. « Ce qui compte, c'est qu'elle a raison. Je n'appartiens pas à votre monde, Gabriel. Je ne suis pas d'ici. Je ne sais rien des droits de l'eau ou de la politique d'association ou... » « Arrête, » interrompit Gabriel. « Arrêtez-vous. Est-ce ce que vous pensez que je me soucie? Statut. Politique ?» Il s'est rapproché. « Anna, la seule raison pour laquelle je suis même allé à ce dîner était parce que tu as accepté de venir avec moi. Je l'ai sauté ces 3 dernières années. Cela l'a pris au dépourvu. Mais la présidence, c'était une surprise pour moi aussi, a-t-il dit. Je n'ai pas fait campagne pour ça. Je ne le fais pas. Je veux même le vouloir. Mais ce n'est pas important pour le moment. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle serait venue à reconnaître comme un signe de frustration. « Ce que je voulais vous dire hier soir, avant de continuer à interrompre, c'est que moi, Gabriel, la voix de Miguel appelait de la direction de la maison principale. Appel téléphonique, c'est important. » Gabriel ferma brièvement les yeux, se battant clairement pour la patience. « Dites-leur que je rappellerai, » cria-t-il. « Ne quitte pas les yeux d'Ana Julia. » « C'est la banque, » rappela Miguel. À propos de l'extension de prêt, un conflit a joué sur le visage de Gabriel. Ana Julia savait à quel point le prêt était important. Il travaillait depuis des mois pour obtenir de meilleures conditions pour les dépenses d'exploitation du ranch. « Allez, » dit-elle doucement. « Nous pouvons parler plus tard. » Gabriel hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. « Ce n'est pas fini, » a-t-il dit, ses yeux intenses. « Nous allons terminer cette conversation. » Alors qu'il s'éloignait, Ana Julia ramassa son panier de pommes et se dirigea vers la cuisine. Son esprit était un tourbillon de confusion. Qu'est-ce que Gabriel s'était sur le point de dire? Et pourquoi une partie d'elle a-t-elle toutes deux envie de l'entendre et de le craindre en même temps? Dans la cuisine, Martha préparait le déjeuner. Elle leva les yeux tandis qu'Ana Julia entra avec les pommes. « Vous y êtes » a-t-elle dit. « Juste à temps pour aider avec les tartes pour le dîner de ce soir. » Ana Julia a accueilli la distraction. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, en décollé et coupé des pommes, la présence silencieuse de Martha était réconfortante. « Quelque chose dans votre esprit ?» La femme plus âgée a demandé après un certain temps. Ana Julia a hésité puis a décidé de se confier à Martha. « J'ai rencontré Elena Vasquez hier soir, » a-t-elle déclaré. « Elle a clairement indiqué que je n'appartiens pas ici. » Que je ne suis pas venu pour Gabriel, Martha renifla. Elena Vasquez a essayé de mettre ses crochets à Gabriel depuis qu'ils étaient adolescents. Je n'ai jamais travaillé alors, ne fonctionnera pas maintenant. Mais elle vient de son monde, a insisté Ana Julia. Elle comprend l'entreprise, la politique. Martha posa son couteau et se tourna directement pour faire face à Ana Julia. Maintenant, tu m'écoutes. Je connais Gabriel Melo depuis sa naissance. Ce garçon ne donne pas une figue sur les mondes ou le statut ou l'une. De ses bêtises, ce qui lui soucie, c'est ce qui est réel. Elle a tapé la poitrine d'Ana Julia juste au-dessus de son cœur. Et vous, ma chère, êtes la plus réelle chose qui lui soit arrivée depuis très longtemps. Des larmes piquées aux yeux d'Ana Julia. J'ai peur, Martha. Je ne me suis jamais sentie comme ça auparavant, et j'ai peur de le gâcher. C'est ce que je fais. L'expression de Martha se ramollit. Oh chérie, l'amour est toujours effrayant. Si ce n'était pas le cas, ça ne valait pas grand-chose, n'est-ce pas? Le mot « amour » était suspendu dans l'air entre eux. Était-ce ce que c'était? Ana Julia n'avait jamais été amoureuse auparavant, ne s'était jamais autorisée à être aussi vulnérable. La prise de conscience qu'elle pourrait aimer Gabriel Melo l'a terrifiée. Le reste de la journée est passé dans un flou d'activités. Gabriel était lié aux appels bancaires et aux documents, et Ana Julia s'est délibérément occupée avec les tâches. À l'heure du dîner, ils n'avaient toujours pas eu la chance de poursuivre leur conversation. Les mains du ranch ont toutes mangé ensemble dans la maison principale, comme ils l'ont fait la plupart des soirées. Gabriel était assis à la tête de la table,
plus calme que d'habitude, ses yeux trouvant souvent Anna Julia de l'autre côté de la table. La tension entre eux était palpable, même si personne ne l'a mentionné. Après le dîner, alors qu'Anna, Julia aidait Martha à nettoyer la vaisselle, Gabriel s'approcha d'elle. « Faites une promenade avec moi ?» a-t-il demandé simplement. Anna Julia hocha la tête, séchant ses mains sur une serviette. Martha les a chassés tous les deux. « Allez-y, je peux finir ici. » À l'extérieur, la nuit était claire et fraîche, les étoiles brillantes au-dessus. Ils marchaient en silence vers les écuries où les chevaux ont doucement attaché en salut. Gabriel l'a conduite à un petit banc près de la clôture du paddock. « Mon père a construit ce banc », a-t-il dit en s'asseyant. Il avait l'habitude de s'asseoir ici le soir et de regarder les chevaux, a dit que cela l'avait aidé à réfléchir. Anna Julia attendait, sentant Gabriel en avait plus à dire. « Il m'a quitté ce ranch à sa mort », a poursuivi Gabriel. Mais c'était dans bad shape. Les dettes s'accumulent, l'équipement échouant, les clôtures tombant. Il a regardé les champs sombres. Tout le monde m'a dit de vendre, dit que je ne pouvais pas le sauver par moi-même. Mais vous l'avez fait, dit doucement Anna Julia. Gabriel hocha la tête. Pas parce que j'étais plus intelligent ou plus fort que quiconque, parce que je me souciais plus. Cette terre, ces animaux, ils font partie de moi. Je ne pouvais pas les abandonner. Il se tourna pour la regarder, ses yeux sérieux au clair de lune. Le fait est que, Anna, pendant des années, c'est tout ce que j'ai eu. Il s'arrêta. N'importe qui d'autre. Le cœur d'Anna Julia battait plus vite alors que Gabriel continuait. Puis tu es arrivé, et soudain, pour la première fois depuis la mort de mon père, je me suis retrouvé à penser à quelque chose à part ce ranch. Sa voix est devenue plus douce. Quelqu'un en plus de ce ranch. Anna Julia pouvait à peine respirer. « Gabriel, permettez-moi de finir, » dit-il doucement. « Ce que j'ai essayé de vous dire, ce qui ne cesse d'être interrompu, c'est que je tombe amoureux de toi, Anna. »« Julia, je pense que j'ai commencé à tomber au moment où je t'ai vu rassembler ce flux renversé, comme si vous vous attendiez à ce que le monde s'écrase sur vous pour une seule erreur. » Les mots pendaient dans l'air entre eux, honnêtes et vulnérables. Anna Julia sentit des larmes en jaillissant dans ses yeux. « Et vous n'avez rien à dire » a ajouté Gabriel rapidement. « Je sais que cela pourrait être trop rapide, trop. J'avais juste besoin que vous sachiez, surtout après tout ce qu'Elena vous a dit hier soir. Je me fiche des antécédents ou du statut ou de tout cela. Je me soucie de vous, juste vous. » L'esprit d'Anna Julia a couru. Elle voulait lui dire qu'elle ressentait la même chose, qu'elle tombait amoureuse de lui aussi, mais les mots lui collèrent dans la gorge. Des années de doute et d'autocritique la retenaient. Avant qu'elle ne puisse trouver sa voie, le son d'un véhicule qui approche a attiré leur attention. Les phares ont balayé la cour du ranch alors qu'une voiture élégante tirait devant la maison principale. Gabriel fronça les sourcils. Qui pourrait-il être à cette heure? Ils se sont tous les deux relevés et sont revenus vers la maison. En se rapprochant, Anna Julia pouvait distinguer une femme sortant de la voiture, Elena Vasquez. Les étapes de Gabriel ralentissaient, son expression s'assombrissant. Que fait-elle ici? Elena les a repérés et a salué, son sourire brillant, dans la lumière du porche. Gabriel, je suis tellement content de vous avoir attrapé, j'ai les nouvelles les plus excitantes. Anna Julia se sentit se retirer, rétrécissant dans l'ombre. Je devrais y aller, murmura-t-elle. Gabriel a attrapé son bras. Non, restez, s'il vous plaît. Mais Elena se dépêchait déjà vers eux, un dossier dans sa main. L'accord sur les droits de l'eau, a-t-elle dit à bout de souffle. Papa a convaincu le conseil du comté de l'approuver. Avec cet accord, l'accès à l'eau de votre ranch sera protégé pour les 50 prochaines années. Et le paiement, elle a nommé un chiffre qui a fait s'élargir les yeux d'Anna Julia, sera déposé dès que vous signez. Gabriel regarda le dossier qu'Elena lui tendit. Natalia, j'ai dit à ton père une douzaine de fois, je ne vends pas mes droits d'eau. Mais c'est différent, a insisté Elena. Il ne se vend pas, c'est un partenariat. Rancho Esperanza aurait toujours toute l'eau dont il a besoin. Nous aurions juste accès à l'excédent du nouveau projet de développement. Elle jeta un coup d'œil à Anna Julia. C'est une décision commerciale, Gabriel, smart. La réponse est toujours non, a déclaré Gabriel fermement. Mon père n'a jamais vendu à votre famille, et moi non plus. Le sourire d'Elena vacilla. Au moins, regardez la proposition. Les termes sont très généreux. Je n'ai pas besoin de le regarder, répondit Gabriel.
Ce ranch reste entier, terre, bétail et eau. L'expression d'Elena s'est endurcie. Vous faites une erreur, dit-elle froidement. Le sentiment est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. La banque ne prolongera pas votre prêt pour toujours. Anna Julia a vu Gabriel se raider. Comment connaissez-vous ma situation bancaire? Elena haussa les épaules. C'est une petite communauté, Gabriel. Les gens parlent. Ou des gens fouinent, répliqua Gabriel. Quoi qu'il en soit, mes arrangements financiers sont my business, pas le vôtre, pas celle de votre père. Les yeux d'Elena se plissèrent. Est-ce la raison pour laquelle tu es si têtue? Demanda-t-elle en hochant la tête. Vers Anna Julia. Elle vous fait réfléchir avec votre cœur au lieu de votre tête. C'est suffisant, dit Gabriel, sa voix dangereusement silencieuse. Il est temps pour toi de partir, Elena. Elena regarda entre eux, son expression calculant. Très bien. Mais l'offre ne restera pas ouverte pour toujours. Pensez-y, Gabriel. Pensez à ce qui est le mieux pour l'avenir de Rancho Esperanza. Avec cela, elle se tourna et retourna vers sa voiture. Alors qu'elle s'éloignait, Gabriel laissa échapper une longue inspiration. « Je suis désolé que vous ayez dû voir cela », a-t-il dit à Anna Julia. « Est-ce vrai ?» elle a demandé. À propos du prêt bancaire, Gabriel hésita, puis hocha la tête. L'extension est toujours en cours de négociation. Ce n'est rien à craindre. J'ai déjà été dans des endroits plus serrés. Mais Anna Julia pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. À quel point est-ce mauvais? Gabriel passa une main dans ses cheveux. Assez mauvais. La sécheresse nous a frappés durement. Anna Julia a pensé à la figure qu'Elena avait mentionnée. Assez d'argent pour résoudre tous les problèmes de Rancho Esperanza, puis certains. Tout cela parce que Gabriel ne vendrait pas une partie de ses droits de l'eau, une partie de son héritage. Et si Elena a raison? Demanda-t-elle tranquillement. Et si c'est une bonne décision commerciale? Gabriel la regarda, surprise. Tu penses que je devrais faire leur offre? Je ne sais pas, a admis Anna Julia. Je ne veux tout simplement pas être la raison pour laquelle vous refusez quelque chose qui pourrait aider le ranch. La compréhension est apparue dans les yeux de Gabriel. Anna, tu n'es pas la raison. Je refuse les offres de Vasquez depuis des années. Cette terre, tout, est censé rester ensemble. Il lui prit doucement la main. Ne laissez pas Elena se mettre dans votre tête. C'est ce qu'elle veut. Anna Julia hocha la tête, mais le doute s'attarda toujours. Et si elle troublait le jugement de Gabriel? Et si sa présence rendait les choses plus difficiles pour lui, pas mieux? Gabriel semblait ressentir ses pensées. Ne laissons pas Elena ruiner notre soirée, a-t-il dit. Nous étions au milieu d'une conversation importante, mais le moment avait été brisé. Anna Julia retira sa main. Il se fait tard, a-t-elle déclaré. Peut-être que nous devrions tous les deux nous reposer. Réfléchissez aux choses. La déception traversa le visage de Gabriel, mais il hocha la tête. Si c'est ce que tu veux. J'ai juste besoin de temps, a déclaré Anna Julia sans rencontrer ses yeux. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, répondit doucement Gabriel. Je ne vais nulle part. Cette nuit-là, Anna Julia a à peine dormi. Les paroles de Gabriel, « Je tombe amoureuse de toi », a joué encore et encore dans son esprit, aux côtés des avertissements d'Elena et de ses propres doutes. Le matin, elle était épuisée et pas plus près de savoir quoi faire. Elle a traversé ses tâches mécaniquement, évitant Gabriel autant que possible. Il a respecté sa demande d'espace, même si elle sentit souvent ses yeux sur elle de l'autre côté du ranch. 3 jours se sont écoulés dans ces limbes. La tension devenait insupportable. Mais Anna Julia ne pouvait toujours pas se résoudre à faire face à la conversation qu'ils devaient avoir. Chaque fois qu'elle pensait à dire à Gabriel, elle l'aimait aussi, la peur la paralysait. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si elle ne suffisait pas? Et si l'aimer lui coûte son ranch? Le 4e jour, Martha l'a coincé dans la buanderie. « Cela a duré assez longtemps », a déclaré fermement la femme plus âgée. « Vous êtes tous les deux misérables. Parlez à l'homme. » « C'est compliqué, » a protesté Anna Julia. « L'amour est toujours, » répondit Martha. « Mais cela ne signifie pas que vous en découlez. » Avant que Anna Julia ne puisse répondre, Teresa a éclaté dans la pièce, son visage rougi d'excitation. « Anna, vous y êtes. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Anna Julia fronça les sourcils. « Moi? Qui me rendrait visite? »« Dis qu'il est votre cousin, » répondit Teresa. « Carlos quelque chose. Il attend dans la maison principale. »
Ana Julia a ressenti une secousse de surprise. Carlos était le neveu de son père, un homme d'affaires prospère qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Que pourrait-il vouloir avec elle? Dans le salon de la maison principale, Carlos se tenait à examiner Family Photos sur le manteau. Il se tourna alors qu'Ana Julia entra, un large sourire sur son visage. « Prima !» s'exclama-t-il en utilisant le mot portugais pour la cousine. « Féminine. Ça fait trop longtemps. » Ana Julia a accepté son câlin maladroitement. « Carlos, qu'est-ce que tu fais ici? Comment m'as-tu trouvé? » « Votre père a mentionné que vous travailliez sur un ranch dans ce domaine, » a expliqué Carlos. « Il a fallu un peu pour demander autour, mais je suis là. » Il l'a regardé de haut en bas, prenant ses vêtements de travail et ses bottes poussiéreuses. « Même si je dois dire, je ne m'attendais pas à vous trouver comme ça. » Ana Julia s'est soignée légèrement. « Comme quoi? »« Une main de ranch, » a déclaré Carlos comme si c'était évident. « Tu es un freitas, nous ne sommes pas destinés à la main-d'œuvre manuelle. » Ana Julia a mordu une réplique. Carlos avait toujours été le favori de son père, tenu comme un exemple de ce que Ana Julia devrait aspirer à être. « Qu'est-ce que tu veux, Carlos ?» demanda-t-elle directement. Toujours directement au point, gloussa-t-il. « Très bien, je suis là pour vous offrir un emploi. » C'était la dernière chose que l'on attendait qu'Ana Julia s'attendait. « Un travail? Avec votre entreprise ?» Carlos hocha la tête. « Assistant administratif du directeur régional, c'est moi. Bureau à Santa Cruz, bon salaire, avantages sociaux, heure de travail normale. » Il jeta un coup d'œil dédain. Mieux que les écuries, je dirais. Ana Julia était sans voix. Avant qu'elle ne puisse répondre, Gabriel est apparu dans l'embrasure de la porte. « Tout va bien ?» demanda-t-il, ses yeux se déplaçant entre Ana Julia et Carlos. « Très bien », répondit rapidement Ana Julia. « Gabriel, c'est mon cousin Carlos. Carlos, voici Gabriel Melo, le propriétaire de Rancho Esperanza. » Les hommes se serrent la main, se taillaient les uns les autres. « Bel endroit que vous avez ici, » dit Carlos, son ton suggérant le contraire. « Merci, » répondit froidement Gabriel. « Ana Julia est une partie importante de notre opération. » Carlos sourit finement. « Oui, eh bien, c'est ce dont je suis venu discuter. J'offre à mon cousin un vrai travail, dans la ville. » Le visage de Gabriel est resté impassible, mais Ana Julia vit sa mâchoire se resserrer. « Je vois, » a-t-il dit. « C'est entre toi et Ana, alors. » « Excusez-moi. » Il se retourna et quitta la pièce, le dos droit et raide. Ana Julia voulait le poursuivre, expliquer, mais Carlos se poursuivait déjà. « C'est l'occasion idéale, Ana, disait-il. Votre père est ravi. Il dit que c'est votre chance de faire. Enfin vous-même à la famille. » Ces mots la frappent comme un coup physique. Faire ses preuves dans la famille. N'était-ce pas ce qu'elle avait toujours voulu? Pour montrer à son père, elle n'était pas un échec. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, » a-t-elle réussi à dire. Carlos fronça les sourcils. À quoi y penser, c'est une évidence. « J'ai des engagements ici, » a répondu Ana Julia. « Je ne peux pas partir sans préavis. »« Très bien, » soupira Carlos. « Prenez quelques jours, mais n'attendez pas trop longtemps. Une opportunité comme celle-ci ne reviendra pas. » Il a tiré une carte de visite de sa poche et la lui tendit. « Appelez-moi quand vous décidez. Mais Ana, pour une fois dans votre vie, ne gâche pas ça. » Après le départ de Carlos, Ana Julia était assise seule dans le salon. La carte de visite se serra dans sa main. Un vrai travail. Une chance de faire ses preuves à sa famille. C'était tout ce qu'elle pensait vouloir quand elle est arrivée. Rancho Esperanza. Alors pourquoi l'idée de quitter la remplit d'une telle terreur? Elle a trouvé Gabriel dans la grange, réparant une selle avec une intensité focalisée. Il n'a pas levé les yeux quand elle est entrée. « C'était mon cousin », a-t-elle dit inutilement. « Il m'a offert un emploi à Santa Cruz. » Les mains de Gabriel se sont calmées un instant, puis ont repris leur travail. « Tu vas le prendre ?»« Je ne sais pas », répondit honnêtement Ana Julia. « Cela signifierait beaucoup pour mon père si je le faisais. » Gabriel leva finalement les yeux gardés. « Et qu'est-ce que cela signifierait pour vous ?» Ana Julia a hésité. « Une chance de recommencer, pour être autre chose qu'un échec dans les yeux de ma famille. »« Vous n'êtes pas un échec, » dit Gabriel, sa voix serrée, avec émotion. « Tu n'as jamais été, pas pour moi. »« Je sais, » murmura Ana Julia. « C'est ce qui rend cela si difficile. » Gabriel met la selle de côté et se leva. « Qu'est-ce que tu veux, Ana? Pas ce que ton père Juan T.S., pas ce que Carlos veut, pas même ce que je veux. »
Que veux-tu? C'était une question si simple, mais Ana Julia s'est rendue compte que personne ne lui avait jamais vraiment posé cela auparavant. Que voulait-elle? Elle voulait rester à Rancho Esperanza. Elle voulait se réveiller chaque matin au son des coqs et à l'odeur du café de Martha. Elle voulait regarder Luz passer d'un poulain bancal en un cheval fort et beau. Elle voulait développer ses conserves en une vraie entreprise. Surtout, elle voulait Gabriel, voulait voir son sourire rare, entendre sa voix calme, ressentir la sécurité et l'appartenance qu'elle avait trouvée dans ses bras pendant leur seule danse. Mais vouloir quelque chose et mériter, c'était deux choses différentes. Je ne sais pas encore, a-t-elle finalement répondu. Carlos a dit que j'avais quelques jours pour décider. Gabriel hocha la tête, son expression illisible. Alors prenez ces jours. Pensez à ce que vous voulez vraiment, Ana. Qu'est-ce qui vous rendra heureux? Qu'en est-il de ce qui vous rendra heureux? Demanda-t-elle doucement. Un sourire triste a touché les lèvres de Gabriel. Je pense que vous connaissez la réponse à cela. Plus tard dans la soirée, Ana Julia était assise sur le petit porche de sa cabine, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des oranges et des roses brillantes. Le ranch s'est répandu devant elle, paisible et beau dans la lumière qui s'estompe. Pourrait-elle vraiment laisser tout cela? Un coup à sa porte a interrompu ses pensées. C'était Martha, tenant une assiette de cookies. « Je pensais que vous pourriez vouloir ces derniers », a-t-elle dit, s'installant sur la chaise à côté d'Ana Julia. « En pensant de la nourriture, je l'appelle. » Ana Julia a souri malgré elle. « Merci, Martha. » Ils se sont assis dans un silence compagnon pendant un certain temps, en regardant le coucher du soleil. Enfin, Martha a parlé. « Vous savez, quand je suis venu travailler ici pour la première fois, Juan Melo, le père de Gabriel, avait juste perdu sa femme. Il essayait d'élever un adolescent seul et de diriger ce ranch en même temps. C'était trop pour quiconque. » Ana Julia a écouté, curieux où cette histoire menait. Gabriel était tellement en colère à l'époque, continua Martha. En colère contre le monde pour avoir pris sa mère, en colère contre son père pour avoir été tellement consommé par le chagrin qu'il pouvait à peine fonctionner. Ce garçon a assuré les responsabilités qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. Martha se tourna directement pour regarder Ana Julia. Quand Juan est mort, tout le monde s'attendait à ce que Gabriel se vende. La chose intelligente, la chose facile, aurait été de prendre l'argent et de vivre une vie confortable ailleurs. Mais il est resté et s'est battu pour cet endroit, non pas parce qu'il était intelligent, mais parce qu'il était à la maison. Ana Julia hocha la tête, comprenant l'arrosage. « Tu dis que je devrais rester et me battre aussi. » Martha secoua la tête. « Je ne dis pas ce que vous devriez faire. C'est pour vous de décider. Je vous dis simplement que parfois le choix le plus difficile est le bon. Et parfois, la chose dont nous avons le plus peur est exactement ce que nous devons affronter. » Après le départ de Martha, Ana Julia est restée sur le porche pensant à ces paroles. Le choix le plus difficile. La chose dont elle avait le plus peur. Aimer Gabriel, qui l'aimerait vraiment. Je suis en train de s'ouvrir à la possibilité d'être blessée. Cela signifiait croire qu'elle était digne de son amour en retour. Cela signifiait, face à ses peurs et aux insécurités les plus profondes, prendre l'offre d'emploi de Carlos serait plus sûr à bien des égards. Cela plairait à son père. Cela la laisserait faire ses preuves de la manière conventionnelle de la société. Cela protégerait son cœur contre le risque d'aimer trop profondément. Mais cela ne la rendrait pas heureuse. Au fond, elle le savait. Le lendemain matin, Ana Julia se leva tôt, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été à quelques jours. Elle avait besoin de parler à Gabriel pour lui dire tout ce qu'elle ressentait. Mais d'abord, elle avait un appel à faire. Elle a trouvé le téléphone du ranch dans la cuisine vide et a composé le numéro sur la carte de Carlos. « Ana, » répondit-il joyeusement, « dites-moi que vous appelez avec de bonnes nouvelles. »« J'appelle avec ma décision, » répondit Ana Julia, sa voix stable. « Je ne prends pas le travail, Carlos. Il y a eu une pause à l'autre bout. »« Quoi? Pourquoi? »« Pas parce que ce n'est pas ce que je veux, » dit-elle simplement. « Merci pour l'offre, mais ma vie est là maintenant. »« Est-ce que c'est Abus Rancher ?» demanda Carlos, son ton désapprobateur. « Ana, soyez réaliste. Des hommes comme ça n'épousent pas des filles comme nous. Nous ne faisons pas partie de leur monde. » Ana Julia a ressenti une vague de colère. « Vous ne savez rien de Gabriel, ou de moi. Plus maintenant. Dis à mon père, je suis désolé de le décevoir à nouveau, mais cette fois, je choisis mon propre chemin. » Elle a raccroché avant que Carlos ne puisse répondre,
un étrange sentiment de libération qui se levait. Pour la première fois de sa vie, elle avait pris une décision basée uniquement sur ce qu'elle voulait, pas ce que les autres attendaient d'elle. Maintenant, elle avait juste besoin de trouver Gabriel. Mais alors qu'elle sortait sur le porche, elle a vu une voiture inconnue s'arrêter dans la maison principale. Une berline noire élégante avec des assiettes gouvernementales. Deux hommes en costume ont émergé, avec Elena Vasquez et un homme plus âgé qu'Anna Julia a supposé était son père. De la grange, Gabriel est apparu, marchant vers le groupe avec une foulée déterminée. Même à distance, Anna Julia pouvait voir la tension dans ses épaules. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Elle se précipita à travers la cour, arrivant juste à temps pour entendre l'un des hommes adaptés s'adressant à Gabriel. « Monsieur Mello, comme je l'explique, le comté de l'eau du comté a examiné vos droits d'utilisation. Selon nos dossiers, la réclamation initiale de votre grand-père était uniquement à des fins agricoles. Le conseil a déterminé que votre utilisation actuelle dépasse ces paramètres. » La voix de Gabriel était contrôlée mais serrée de colère. « C'est ridicule. Nous utilisons l'eau de la même manière que ma famille a 3 générations. » Le père d'Elena s'avança, tout charme lisse. « Gabriel, c'est pourquoi nous avons essayé de travailler avec vous. Notre équipe juridique l'a découvert, divergence il y a des mois. Nous avons essayé de vous protéger avec notre offre de partenariat. Ce n'est pas une protection, a repris Gabriel. C'est l'extorsion. Le Vasquez plus âgé haussa les épaules. Appelez cela ce que vous voulez. Le fait demeure, sans un défi juridique, qui je suis sûr que vous ne pouvez pas vous permettre, vos droits de l'eau seront gravement limités. À moins, bien sûr, vous acceptez notre offre très généreuse. Anna Julia a regardé la couleur s'écouler du visage de Gabriel. Sans suffisamment de droits d'eau, Rancho Esperanza ne pouvait pas fonctionner, ne pouvait pas survivre. Je vais vous donner 1 semaine pour reconsidérer, a déclaré M. Vasquez. Après cela, nous n'aurons pas d'autre choix que de procéder à la décision du conseil d'administration. Alors que le groupe se tourna pour partir, Elena a aperçu Anna Julia debout à proximité. Elle s'arrêta, un sourire de fausse sympathie sur son visage. « J'ai essayé de l'avertir, a-t-elle dit juste assez fort pour que Anna Julia entende. Les affaires sont des affaires. Le sentiment est pour les imbéciles. » Après leur éloignement, Gabriel se tenait immobile dans la cour, son visage un masque de fureur et de désespoir contrôlé. Anna Julia s'est approchée de lui avec prudence. « Gabriel, que puis-je faire ?» Il la regarda comme si elle remarquait simplement sa présence. « Rien, dit-il catégoriquement. Il n'y a rien que personne ne puisse faire. Il doit y avoir quelque chose, a insisté Anna Julia. Un avocat, un appel? Avec quel argent? Gabriel interrompit, sa voix dure avec frustration. La banque hésite déjà à étendre mon prêt. Je ne peux pas me permettre une bataille juridique avec la famille Vasquez. Ils ont des équipes d'avocats. Sur la retenue. Anna Julia tendit la main vers sa main, mais Gabriel recula. « J'ai besoin de penser, a-t-il déclaré. J'ai besoin d'être seul en ce moment. » Il s'éloigna. Ses épaules s'effondrèrent d'une manière qu'Anna Julia n'avait jamais vue auparavant. Cet homme fier et fort semblait soudainement vaincu, et il lui a brisé le cœur. Tout au long de la journée, la nouvelle s'est répandue entre les mains du ranch. L'ambiance était sombre, tout le monde comprenant ce qui était en jeu. Sans eau, il n'y aurait pas de culture, pas de foin pour les animaux, pas de Rancho Esperanza. Anna Julia a essayé de retrouver Gabriel, mais Martha lui a dit qu'il s'était avancé dans les pâturages et ne serait probablement pas de retour avant la nuit. « Donnez-lui le temps », a conseillé la femme plus âgée. C'est un coup dur. Alors que la soirée tombait, Anna Julia était assise à sa table de cuisine, essayant de penser aux solutions. Il devait y avoir un moyen de sortir de ce piège que la famille Vasquez avait établi. Gabriel ne pouvait pas perdre son héritage de la famille, pas après avoir combattu si dur pour le préserver. Un coup à sa porte la surprit de ses pensées. Elle l'ouvrit pour trouver Gabriel debout là, ses cheveux bouchés, son expression sombre mais résolue. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il tranquillement. Anna Julia s'est écartée pour le laisser entrer. Il se tenait au milieu de sa petite cabine, semblant trop grand pour l'espace, trop vital. « Je pensais toute la journée », a-t-il commencé sans préambule. « À propos du ranch, à propos de l'offre, de Vasquez à votre sujet. » Le cœur d'Anna Julia a sauté un battement. « Qu'as-tu décidé ?» Gabriel a rencontré ses yeux directement. « Je vais me battre. Je ne sais pas si je peux gagner,
mais je n'abandonnerai pas sans essayer. Ce ranch est dans ma famille depuis des générations. Je ne serai pas la personne à la perdre. Un soulagement inondé par Anna Julia. Je suis content, a-t-elle dit, et je veux aider. Cependant, je peux. Un soupçon de sourire rare de Gabriel a touché ses lèvres. J'espérais que tu dirais cela. Parce que ce dont j'ai le plus besoin en ce moment, c'est quelque chose pour me battre, pas seulement contre. Il prit une profonde inspiration. Je voulais dire ce que j'ai dit l'autre soir, Anna. Je tombe amoureux de toi, cela n'a pas changé. Anna Julia sentit des larmes couler vers ses yeux. J'ai refusé l'offre d'emploi de Carlos, a-t-elle lâché. Je l'ai appelé ce matin, je lui ai dit que je restais ici. La surprise traversa le visage de Gabriel. Tu as fait? Pourquoi? Parce que c'est là que j'appartiens, a déclaré Anna Julia. Parce que je tombe amoureux de toi aussi. Les mots pendaient dans l'air entre eux, honnêtes et vulnérables et vrais. Puis Gabriel traversait le petit espace, la rassemblant dans ses bras, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui avait envie de rentrer à la maison. Quand ils se sont finalement séparés, Gabriel a posé son front contre le sien. Tout ce qui se passe avec le ranch, avec les droits de l'eau, avec n'importe quoi, c'est cogner avec moi fait toute la différence. Anna Julia enroula bien ses bras autour de lui. Nous allons le découvrir ensemble, a-t-elle promis. Je ne vais nulle part. Pour la première fois de sa vie, Anna Julia se sentait vraiment forte. Pas parce qu'elle avait toutes les réponses ou parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce qu'elle faisait face à ses peurs en choisissant l'amour plutôt que la sécurité, la vérité sur le doute. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans l'obscurité de la rassemblement, Anna Julia savait qu'il y avait encore des batailles. La famille Vasquez n'abandonnerait pas facilement. Le ranch de Gabriel était toujours en danger. Ses propres insécurités ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais pour l'instant, en ce moment, elle a permis d'être simplement heureuse. Pour croire que peut-être, juste peut-être, elle valait vraiment plus que toute cette ferme. Et qu'ensemble, elle et Gabriel pourraient affronter ce qui est venu ensuite. Le lendemain matin, Gabriel a appelé une rencontre avec toutes les mains du ranch dans la maison principale. Tout le monde s'est rassemblé autour de la grande table de cuisine, fait face à sérieusement et inquiet. Anna Julia était assise à côté de Gabriel, leurs épaules touchant, une démonstration de soutien silencieuse. « À ce jour, vous avez tous entendu parler de la question des droits de l'eau », a commencé Gabriel, sa voix stable malgré la gravité de la situation. « La famille Vasquez essaie de me forcer à vendre. S'ils réussissent, Rancho Esperanza, comme nous le savons, ne survivra pas. » Miguel se pencha en avant. « Que pouvons-nous faire, patron ?» Gabriel prit une profonde inspiration. « Je ne vous mentirai pas. Ce sera un combat, et je ne peux garantir que nous gagnerons. Si l'un d'entre vous veut commencer à chercher d'autres, travaux, je comprends. Pas de rancune. » Teresa renifla. « Ne sois pas ridicule. Nous n'allons nulle part. » Des murmures d'accord retentissaient autour de la table. Martha tendit la main et tapota la main de Gabriel. « Ce ranch est aussi notre maison. Nous nous tiendrons avec vous. » Les yeux de Gabriel ont montré un éclair d'émotion avant de hocher la tête. « Merci, vous tous. »« Alors, quel est le plan ?» demanda Miguel. « Tout d'abord, je dois trouver un avocat qui connaît les droits de l'eau, » a déclaré Gabriel. « Quelqu'un qui affrontera la famille Vasquez sans facturer une fortune que nous n'avons. »« Pas ? Je pourrais connaître quelqu'un, » dit Martha pensivement. « Mon neveu a étudié le droit de l'environnement. Il travaille pour l'un de ces groupes à but non lucratif qui aide les petits agriculteurs à avoir des problèmes juridiques. Je pourrais lui appeler. »« Faites-le, » a convenu Gabriel. « Et Miguel, j'ai besoin de vous pour passer par tous les anciens records du bureau. Recherchez quoi que ce soit sur l'utilisation de l'eau, les accords, les cartes, tout ce qui pourrait aider notre cas. » Alors que tout le monde se dispersait à leurs tâches, Anna Julia est restée à table avec Gabriel. Quand ils étaient seuls, elle a pris sa main. « Que puis-je faire ?» elle a demandé. Gabriel serra doucement sa main. « J'ai besoin que vous perdiez le ranch en marche pendant que je combats cette bataille. Les animaux ont encore besoin de soins. Les tâches ont encore besoin de faire. »« Bien sûr, » hocha la tête Anna Julia. « Mais je veux faire plus. Il doit y avoir autre chose. » Gabriel a hésité. « Il y a une chose, mais je déteste demander. Vos conserves, ils se vendent bien au magasin local, non ?» Anna Julia hocha la tête. Après le festival d'automne,
Le magasin général de la ville avait commencé à porter ses confitures et ses gelées. Il devenait très populaire. Si vous pouviez accélérer la production, obtenez plus de magasins pour les porter. Gabriel s'éloigna, clairement inconfortable, lui demandant de l'aide. « Vous voulez que je fasse plus de conserves pour aider avec le revenu du ranch ?» a terminé Anna Julia pour lui. « Seulement si vous le souhaitez, » dit rapidement Gabriel. « Je sais que c'est beaucoup à demander. » Anna Julia a ressenti une vague de détermination. « Je peux faire mieux que ça. Donnez-moi un jour ou deux pour élaborer un plan. » Cet après-midi-là, alors que Gabriel était au téléphone avec le neveu de Martha, Anna Julia a conduit en ville. Son premier arrêt était le magasin général où ses conserves ont été vendues. « Frank », appela-t-elle le propriétaire en entrant, « vous avez une minute pour parler d'affaires ?» Frank Porter, un homme chauve dans la soixantaine, leva les yeux des étagères. « Anna Julia, je viens de vendre votre dernier pot de jarre de Blackberry Jam ce matin. Les gens demandent quand nous en aurons plus. » Anna Julia sourit. « C'est ce dont je voulais parler. Comment vous sentiriez-vous de porter une gamme complète de conserves Rancho Esperanza? Plus de saveurs, des livraisons régulières ?» Frank haussa les sourcils. « Je dirais que cela ressemble à un gagnant. Vos affaires volent des étagères. »« Bien, » a déclaré Anna Julia, « parce que je prévois de me développer et j'ai besoin de votre aide à passer le mot. » Au moment où elle a quitté le magasin, Frank avait accepté non seulement de porter plus de ses conserves, mais aussi de la présenter aux propriétaires de 3 autres magasins dans les villes voisines. C'était un début. Son prochain arrêt était le bureau des journaux locaux. La gazette de Vista Valley était petite, mais tout le monde dans le comté la lut. Si elle pouvait obtenir une certaine publicité pour ses conserves, cela pourrait aider les ventes. Le rédacteur en chef, Linda Jenkins, était initialement sceptique quand Anna Julia a proposé une histoire. « Nous ne faisons généralement pas de publicité gratuite, » a-t-elle expliqué. « Il ne s'agit pas seulement des préserves, » a rétorqué Anna Julia. « Il s'agit d'une entreprise locale qui se bat pour survivre contre les intérêts des entreprises. À propos d'un petit ranch avec des racines profondes dans cette communauté qui lutte pour préserver son héritage. » L'expression de Linda a changé. Maintenant, cela ressemble à une histoire. Elle a tapé son stylo contre son bloc-notes. En parlant d'intérêts d'entreprise, j'ai entendu des rumeurs sur la famille Vasquez causant des ennuis à Rancho Esperanza. Anna Julia a hésité. Gabriel n'avait pas discuté de son public avec leurs problèmes de droit de l'eau. Mais peut-être que la publicité était exactement ce dont ils avaient besoin. Hors du disque, elle a demandé. Linda hocha la tête, se penchant en avant. Anna Julia lui a tout dit. Comment la famille Vasquez manipulait la commission des eaux. Comment ils essayaient de forcer Gabriel à vendre. Comment l'existence même du ranch a été menacée. Au moment où elle a terminé, Linda a déjà rédigé les gros titres. C'est le genre d'histoire que les gens ont besoin d'entendre, a-t-elle déclaré fermement. La famille Vasquez peut posséder la moitié du comté, mais elle ne possède pas mon journal. Je dirigerai un éditorial cette semaine. Anna Julia a quitté le bureau du journal à la fois nerveux et excité. Elle n'avait pas prévu de transformer leur combat privé en un combat public, mais c'était peut-être la bonne décision. La famille Vasquez avait de l'argent et du pouvoir, mais ils avaient également une réputation à protéger. Quand elle est retournée au ranch, elle a trouvé Gabriel dans son bureau avec un jeune homme dans des vêtements décontractés qu'elle a assumé était le neveu de Martha. Anna appela Gabriel quand il l'a vu. « Venez rencontrer David Wallace, le neveu de Martha, et apparemment un requin en ce qui concerne la loi sur les droits de l'eau. » David rit, debout pour serrer la main d'Anna Julia. « Je ne dirai pas exactement le requin, mais je connais mon chemin autour des réglementations du board. »« David examine notre cas, » a expliqué Gabriel, un soupçon d'espoir dans sa voix pour la première fois depuis la menace de Vasquez. « Il pense que nous avons une chance. »« Plus qu'une chance, » a corrigé David. « L'argument Vasquez repose sur une technicité qui, je ne pense pas, tiendra le coup. »« Et c'est vrai ?» demanda Anna Julia. David secoua la tête. La langue de revendication originale est large. Il ne spécifie pas les types d'agriculture, à des fins agricoles en général. De plus, j'ai trouvé un précédent dans 3 cas similaires, où le conseil d'administration a statué en faveur des descendants du demandeur d'origine. Gabriel avait l'air prudemment optimiste. « Alors tu penses que nous pouvons gagner ?»« Je pense que nous avons un cas fort, » a répondu David. « Mais la famille Vasquez a une influence. Ce ne sera pas seulement des arguments juridiques.
Il s'agira également d'opinion publique et de politique. Anna Julia sourit. C'est exactement ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Elle leur a parlé de ses visites au magasin général et au journal. Gabriel avait l'air surpris. Vous avez fait tout cela sur votre propre initiative. Est-ce que ça va? Demanda Anna Julia, soudainement incertaine. Je sais que nous n'avons pas discuté de devenir public. C'est parfait, interrompit Gabriel, l'admiration claire dans ses yeux. C'est exactement ce dont nous avons besoin. David hocha la tête en accord. La famille Vasquez prospère dans l'ombre. L'examen public est la dernière chose qu'ils veulent. Au cours des prochains jours, Anna Julia s'est lancée à la fois dans l'élargissement de son entreprise de préservation et aidant à la lutte contre les droits de l'eau. Elle a passé des heures dans la cuisine, en faisant un lot après un lot de confitures et de gelées, tout en rassemblant des déclarations de résidents de longue date sur l'importance de Rancho Esperanza à la communauté. Gabriel a travaillé aussi dur, divisant son temps entre les opérations régulières du ranch et la construction de leur affaire juridique avec David. Le soir, ils s'asseyaient ensemble sur le porche, partageant leurs progrès et tirant la force les uns des autres. Frank dit qu'il a vendu des nouveaux conserves de pommes cinnamon en une journée, a rapporté Anna Julia une nuit, et 2 autres magasins veulent transporter nos produits. Gabriel sourit, lui prenant la main. Nos produits? Anna Julia rougit. Je veux dire, techniquement, ils sont de vos arbres fruitiers. Ce sont nos produits, a déclaré Gabriel fermement. C'est votre entreprise autant que la mienne maintenant. Le mot « notre » Anna Julia réchauffé de l'intérieur. Jusqu'où elle était venue de la jeune femme peu sûre qui était arrivée à Rancho Esperanza, convaincue qu'elle échouerait à nouveau. Ici, avec Gabriel, elle avait trouvé non seulement l'amour, mais aussi le but et la confiance. Dimanche matin, l'éditorial de Linda est apparu dans The Gazette. Le titre était audacieux. La cupidité des entreprises menace le ranch historique. L'article a détaillé les tentatives de la famille Vasquez de manipuler les droits de l'eau et de forcer les petits propriétaires fonciers à vendre. Il n'a pas mentionné Rancho Esperanza spécifiquement, mais tout le monde dans le comté saurait à quel ranch et à quelle famille des entreprises Linda faisait référence. Lundi après-midi, l'article avait créé une agitation. Plusieurs résidents de longue date ont appelé le ranch pour offrir un soutien. La coopérative des agriculteurs locaux a adopté une résolution condamnant les tactiques sournoises contre les fermes familiales. Même le maire, généralement attentif à rester neutre dans les différents commerciaux, a fait une déclaration sur l'importance de protéger le patrimoine agricole du comté. Puis est venu un appel d'une source inattendue. « Il y a un Ricardo Vasquez au téléphone pour vous », a déclaré Martha à Gabriel, son expression perplexe. « Dit qu'il est l'oncle d'Elena. » Gabriel a pris l'appel dans son bureau avec Anna Julia assise à proximité. Du côté de Gabriel de la conversation, il était clair que Ricardo se distançait des tactiques de son frère. « Je comprends. Oui, c'est exact. J'apprécie votre position. Demain à 2 fonctionnerait bien. » Quand il a raccroché, Gabriel avait l'air surpris et prudent. Ricardo Vasquez veut se rencontrer. Dit qu'il n'approuve pas comment son frère gère cette situation. Le croyez-vous? Demanda Anna Julia sceptiquement. Gabriel haussa les épaules. Je ne sais pas. La famille Vasquez n'est pas connue pour ses désaccords internes. Mais Ricardo a toujours été le plus raisonnable des frères. Cela vaut la peine d'entendre ce qu'il a à dire. Le lendemain, Ricardo Vasquez est arrivé à Rancho Esperanza précisément à 2 heures. Il était plus âgé que son frère, avec des cheveux argentés et d'une manière moins agressive. Gabriel l'a invité dans le salon où Anna Julia a servi du café. « Je serai direct, Gabriel », commença Ricardo. « L'approche de mon frère pour acquérir vos droits d'eau n'est pas quelque chose que je tolère. L'article du journal était embarrassant pour notre famille. »« Je n'avais rien à voir avec cet article », a répondu Gabriel, bien qu'il n'ait pas mentionné l'implication d'Anna Julia. Ricardo a agité une main dédaigneuse. Quoi qu'il en soit, cela a attiré une attention indésirable. Ma nièce Elena est particulièrement bouleversée par la perception du public. Anna Julia a mordu un sourire à la pensée de l'inconfort d'Elena. « Alors, que proposez-vous » demanda Gabriel. « Un compromis » a déclaré Ricardo. « L'audience de la commission de l'eau est prévue pour la semaine prochaine. Je suggère de l'annuler et de négocier directement. Vos droits de l'eau restent intacts. Et en échange,
Nous discutons d'un partenariat limité pour le développement futur, qui respecte votre autonomie et le patrimoine du ranch. » Gabriel avait l'air réfléchi. Pourquoi le changement de cœur? Ricardo soupira. Franchement, les tactiques de mon frère créent des problèmes au-delà de ce problème spécifique. Notre famille vit également dans ce comté depuis des générations. Nous n'avons pas besoin d'être considérés comme des intimidateurs. Il jeta un coup d'œil à Anna Julia. De plus, je comprends que les félicitations pourraient bientôt être en ordre. Les querelles familiales sont des choses ennuyeuses à transmettre à la prochaine génération. Anna Julia sentit ses joues se réchauffer. Ses sentiments pour Gabriel étaient-ils aussi évidents pour tout le monde? Après le départ de Ricardo, Gabriel et Anna Julia se sont assis ensemble sur le swing du Porsche, discutant de l'offre. « Qu'en penses-tu » lui demanda Gabriel. « Pouvons-nous lui faire confiance » Anna Julia a soigneusement examiné la question. « Je pense que Ricardo est sincère de vouloir éviter une mauvaise publicité, que cela signifie que nous pouvons lui faire confiance. À long terme, je ne sais pas. » Gabriel hocha la tête. David dit que nous devrions procéder à la prudence, tout obtenir par écrit et lui faire examiner tout accord avant de signer. Cela semble sage, a convenu Anna Julia. Mais Gabriel, si cela fonctionne, si la menace des droits de l'eau est résolue, qu'est-ce que cela signifie pour le ranch? Gabriel se tourna pleinement. Cela signifie que nous avons un avenir, a-t-il simplement dit. Un avenir, j'espère, qui vous inclut. Le cœur d'Anna Julia a sauté un battement. Que dites-vous exactement? Je dis que je t'aime, répondit Gabriel, prenant ses mains dans les siennes. Je dis que tout ce qui se passe avec le ranch, avec les droits de l'eau, avec n'importe quoi, je vous veux à mes côtés. Pas en tant qu'employé, pas en tant que partenaire commercial, mais en tant que partenaire en tout. Anna Julia sentit bien les larmes dans ses yeux. « Tu me proposes, Gabriel Mello ?» Un sourire lent se propage sur son visage. « Pas encore. Quand je le ferai, vous le saurez. Mais je demande si c'est quelque chose que vous voudrez peut-être. Un avenir ensemble, construire quelque chose qui est le nôtre. »« Oui, » chuchota Anna Julia, sa voix épaisse d'émotion. « C'est exactement ce que je veux. » Gabriel l'a rapproché, son baiser une promesse de tout à venir. La semaine suivante est passée dans un tourbillon d'activités. David a travaillé avec les avocats de Ricardo pour rédiger un accord qui protégerait les droits de l'eau de Rancho Esperanza, tout en permettant une coopération limitée sur les projets futurs. Les affaires de la préserve d'Anna Julia ont continué à croître, avec des commandes maintenant venues G, des magasins aussi loin que Santa Cruz. Pendant ce temps, Word avait en quelque sorte atteint le père d'Anna Julia au sujet de sa relation avec Gabriel et de son entreprise commerciale prospère. À sa grande surprise, il a appelé le ranch, demandant à lui parler. « Votre cousin Carlos dit que vous vous êtes mélangé avec un éleveur », a-t-il déclaré sans préambule. « Dit que vous avez refusé un bon travail pour cela. Conservez les affaires. » Anna Julia prit une profonde inspiration, se préparant à ses critiques. « Oui, papa, je l'ai fait. » Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. « Carlos dit également que vos confitures se vendent dans des magasins dans tout le comté. »« Ils le sont, » a confirmé Anna Julia, surprise par son intérêt. Une autre pause. « Ta mère avait l'habitude de faire des conserves. Les siennes étaient les meilleures de notre ville. » Anna Julia sentit une forme de bosse dans sa gorge. Son père parlait rarement de sa mère. « Je me souviens, » dit-elle doucement. « J'utilise sa recette pour la confiture de fraises. Est-ce bon, votre entreprise ?» demanda son père. Sa voix bourrue mais pas méchant. « Oui, papa, c'est très bien. » À son étonnement, son père s'éclaircit la gorge et dit « Alors peut-être que je me trompais, Anna Julia. Peut-être que vous avez trouvé votre chemin après tout. » L'appel s'est terminé peu de temps après, mais Anna Julia était assise, en tenant le téléphone longtemps après que son père s'était raccroché. Ce n'était pas exactement des excuses, mais venant de son père fier et critique, c'était aussi proche qu'elle n'en aurait jamais. Quand elle a parlé à Gabriel de la conversation, il la serra étroitement dans ses bras. « Il commence à voir ce que je connais depuis le début. Comment tu es extraordinaire. » Le jour de l'audience prévue du Conseil de l'eau, maintenant annulée en faveur de leur accord privé, Cromardo Vasquez et ses avocats sont venus à Rancho Esperanza pour signer les documents. L'équipe de Gabriel, y compris David, avait tout examiné attentivement. L'accord a protégé entièrement les droits de l'eau du ranch, tout en permettant de futures collaborations potentielles qui bénéficieraient aux deux parties.
Notamment absent était le frère de Ricardo et Elena. Lorsque Gabriel s'est renseigné sur leur absence, Ricardo a simplement dit « Ils ont été rejetés dans cette affaire politique familiale ». Son ton a clairement indiqué que le sujet était fermé. Après la signature des journaux, Martha a insisté pour servir un déjeuner festif. L'ambiance était légère, l'avenir semblant soudainement beaucoup plus brillant qu'il ne l'avait fait quelques semaines auparavant. Alors que le contingent de Vasquez se préparait à partir, Ricardo a mis Gabriel de côté pour un mot privé. Ana Julia ne pouvait pas entendre ce qui était dit, mais quand Gabriel l'a rejoint, il avait l'air réfléchi. Qu'est-ce que Ricardo voulait? Elle a demandé. Il a suggéré que nous envisageons de fournir notre bœuf à leur nouveau développement. De la station, a expliqué Gabriel, dit qu'ils sont déterminés à présenter des produits locaux. Il a également mentionné vos conserves. Sa femme les a entendus et a été impressionnée. Ana Julia sourit. Ce serait bon pour les affaires, pour nos deux entreprises, a convenu Gabriel. C'est étrange de penser qu'il y a quelques semaines à peine, la famille Vasquez était notre plus grande menace. Maintenant, ils pourraient devenir des clients importants. La vie est pleine de surprises, a déclaré Ana Julia en pensant à quel point avait changé depuis qu'elle est arrivée à Rancho Esperanza. Ce soir-là, Gabriel a demandé à Ana Julia de le rejoindre pour un tour vers le pâturage sud. C'était sa partie préférée du ranch. Des collines qui ont été parsemées de fleurs sauvages, un petit ruisseau traversant la prairie inférieure, les montagnes s'élevant au loin. Ils sont montés dans un silence confortable, profitant de la lumière dorée de la fin de l'après-midi. Quand ils ont atteint le sommet de la plus haute colline, Gabriel a suggéré de s'arrêter pour regarder le coucher du soleil. Ils répartissent une couverture sur l'herbe et Gabriel a produit un petit panier avec du pain, du fromage et une bouteille de vin. « Vous avez planifié cela ?» accusa Ana Julia avec un sourire. Les yeux de Gabriel se plissèrent au coin. Coupable. Alors qu'il mangeait et buvait, regardant le soleil s'enfoncer vers l'horizon, Ana Julia ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Cet endroit, cet homme, cette vie, c'était tout ce qu'elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Quand le soleil touchait juste la 10 montagnes de fourmis, peignant le ciel dans des oranges et des roses brillantes, Gabriel se tourna vers elle. « Je vous ai amené ici pour une raison », a-t-il dit, sa voix soudainement sérieuse. « C'est mon endroit préféré sur tout le ranch. C'est là que mon père m'apportait quand il voulait parler de choses importantes. Où il m'a appris la responsabilité, l'héritage et l'amour. » Le cœur d'Ana Julia a commencé à battre plus vite alors que Gabriel prenait ses mains dans les siennes. « Le premier jour, vous êtes venu à Rancho Esperanza. Je vous ai dit que vous valiez plus que toute cette ferme. Je le pensais alors et je le pense encore plus maintenant. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en bois. « Ana Julia Freitas, je t'aime. Veux-tu m'épouser ?» Il a ouvert la boîte pour révéler un anneau simple mais magnifique. Un seul diamant ensemble en or blanc, flanqué de 2 petits saphirs. Des larmes ont rempli les yeux d'Ana Julia. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Gabriel, je vais t'épouser. » Alors, qu'il glissait l'anneau sur son doigt, Gabriel a expliqué « C'était celle de ma mère. Mon père me l'a donnée avant sa mort. J'ai dit que je devais le sauver quand j'ai trouvé quelqu'un d'aussi spécial qu'elle l'était. » Sa voix est devenue husky d'émotion. « Il t'aurait aimé, Ana. J'aurais aimé pouvoir le rencontrer, » a déclaré Ana Julia. « D'une certaine manière, vous l'avez, » répondit Gabriel. « Ce ranch, la façon dont j'essaie de vivre ma vie, cela, fait partie de son héritage. Et maintenant, ce sera notre héritage ensemble. » Le mot « notre » pas effrayé Ana Julia. Au lieu de cela, cela l'a rempli de joie et de détermination. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Alors qu'ils retournaient à la maison du ranch dans le crépuscule de rassemblement, Ana Julia baissa les yeux sur l'anneau sur son doigt, brillant dans la dernière lumière. Du jour. De la main du ranch peu sûr à une femme d'affaires confiante et à une future épouse, c'était un voyage qu'elle n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'elle est sortie de ce bus il y a des mois. Martha a été la première à repérer l'anneau à leur retour. Son cri ravi a amené tout le monde coulant de différentes parties de la maison du ranch. « Il est temps !» s'exclama-t-elle, les serrant dans les bras tous les deux. « J'attends ce moment depuis le jour de votre arrivée, Ana Julia. » Miguel a sifflé, avec appréciation. Boss a finalement eu le courage de demander, hein? Teresa essuya une larme, essayant de la cacher. Vous avez été faits l'un pour l'autre. Tout le monde pouvait le voir. Alors que les félicitations et les bons vœux les entouraient,
Anna Julia sentit le bras de Gabriel en toute sécurité autour de sa taille, l'ancrant en ce moment de joie. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche de ce qui serait bientôt leur maison partagée, Gabriel a demandé « Des regrets ? Pour rester ici au lieu de prendre ce travail de la ville ?» Anna Julia secoua la tête en souriant. « Pas un, c'est là que j'appartiens. Où j'ai toujours appartenu, je ne le savais tout simplement pas. Et ton père? Va-t-il venir au mariage ?» Anna, Julia le considérait. « Je pense qu'il le fera. Il change lentement. Et même s'il ne comprend pas pleinement mes choix, je suis en paix avec ça maintenant. » Gabriel hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « Vous savez, quand mon père est mort et que j'avais du mal à sauver cet endroit, tout le monde m'a dit de le laisser partir, que se battre pour cela était trop difficile, trop risqué. Mais vous n'avez pas abandonné, ça a déclaré Anna Julia. Non, acquiesça Gabriel, parce que certaines choses valent la peine de se battre, même si cela semble impossible. Il toucha doucement sa joue. « Tu m'as encore appris. »« Moi ?» demanda Anna Julia surprise. « Comment ?» En me montrant qu'il y a des risques à prendre, même pour quelqu'un d'aussi prudent que moi. Il sourit. « Tomber amoureux de vous était le plus grand risque que j'ai pris depuis que j'ai décidé de sauver ce ranch, et la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Anna Julia pencha la tête contre son épaule, le contentement qui se lavera. « Pour moi aussi. » Alors que les stars apparaissaient dans le ciel obscurcissant, Anna Julia pensa au voyage qui l'avait amené ici. Tous les échecs et les déceptions qui semblaient si dévastateurs à l'époque, mais l'avaient finalement conduit à Rancho Esperanza, à Gabriel, à elle-même. « Tu avais raison, tu sais, dit-elle doucement. »« À propos de Wa, demanda Gabriel. Ce premier jour, quand j'ai renversé le flux, vous avez dit que je valais plus que toute cette ferme. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux brillants au clair de lune. « Je ne te croyais pas alors. Je ne pouvais pas. Mais maintenant je le fais. » Le sourire de Gabriel était tendre alors qu'il se penchait pour l'embrasser. « Et je passerai une vie à vous assurer que vous ne l'oubliez plus jamais. » Au loin, un coyote a appelé à la lune, et quelque part dans les écuries, Estrella a doucement attaché son poulain en croissance. Les sons du ranch la nuit, le ranch. De Julia maintenant, sa maison, son avenir. La fille brisée qui avait quitté ce bus il y a des mois ne s'attendait qu'à un emploi temporaire et à une déception de plus, avait plutôt trouvé un amour qui la guérissait, un but qui la remplissait, et un endroit où elle appartenait vraiment. Vaut plus que toute cette ferme? Oui, et enfin Anna Julia le croyait. La fin.